Vous avez aimé les détester. Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. C'est adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder maintenant. C'est bon en Crave. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. La gang de l'été. 5h53 minutes en ce beau jeudi 20 août. 20 août, nous sommes le 20 août. La fête à mon père. C'est-tu la fête à ton père aujourd'hui? Bon anniversaire, wow! Papa, oui. Hey, comment il s'appelle ton papa? Pierrot. Allô, Pierrot? Bonne fête, Pipi! Binette. Oui, Pierrot Binette. Pipi, bibi. Comment ça va, Félixon? Ça va très bien toi-même. Ça va super bien, je te remercie. C'était brumeux ce matin. Je sais pas si vous avez été surpris par ça. Moi, je traverse quand même 2 petits ponts là, à un moment donné, puis il y avait beaucoup de bruine qui flottait dans l'air. Fait que soyez prudents quand même sur la route quand vous allez traverser des ponts. On va y revenir tantôt avec Mario, mais il y avait quand même ça ce matin aux alentours de 4h30. Là, pas mal de bruine sur les routes. Liliane, aujourd'hui, on s'attend à quoi comme température? Ben, on s'attend à une belle journée, somme toute, honnêtement. Ça va être généralement ensoleillé. En ce moment, il fait 17, puis on s'attend à un genre de 27, 28 avec humidex, là, mais ça va être une belle journée. Aujourd'hui, demain, samedi, ça va être court. Cool. Ça va être court. OK. Ça va être court ou cool? Cool. Cool, avec le L. Parfait. Non, mais j'étais pas certain de la dernière lettre de son petit mot qu'elle avait utilisé. Qui c'est qui est là ce matin? Textez-nous donc 6 12 13. À quoi ressemble votre petit jeudi? Tu vas te le dire, qui est là? Qui est là? Les astres, ma belle. Ah! Oh! Ils sont là, et pas rien qu'un peu aujourd'hui. Ils nous invitent d'ailleurs à regarder la façon dont on se parle à soi-même. OK? On cherche parfois tellement l'approbation, la reconnaissance ou la validation des autres qu'on oublie que notre propre regard devrait être le premier qui compte. L'estime de soi ne se construit pas seulement sur des grandes réussites, elle grandit chaque fois qu'on respecte une limite, qu'on assume un choix, qu'on arrête de se comparer ou qu'on décide de ne pas se diminuer pour être aimé. Aujourd'hui, rappelez-vous ceci, notre valeur ne fluctue pas selon l'attention qu'on nous donne. Elle était là avant les applaudissements et elle le restera même dans le silence. Mon Dieu. Wow! J'avais envie de me la faire tatouer, celle-là, mais je me suis dit, je vais manquer de bottes d'eau. Oui, c'est ça, là. Je vais manquer de bottes d'eau, me mener. T'aurais dû te faire tatouer sur le cul, t'as de la place en masse! Mesdames et messieurs, c'était Félix-Antoine Tremblay! Merci, bonne soirée! C'est complètement con qu'on Pour avoir commence comme une ça. page de livre sur chacune de tes fesses, mon Ben beau Brian. voyons donc, 5h55. J'aurais même pu dire ça. Tu vois, moi, parce que c'est mon premier été de radio, je serais pas allée là, mais toi, je comprends. Mais toi, tu y vas à des heures qui se peuvent moins. C'est de quoi tu parles? Il est 5h56. Ouais, mais tu sacs tout le long. Oui. C'est vrai que des fois, t'échappes quelques sacres. Ben Mais oui, ça je ponctue, sais. c'est pas éthique. Ben, premièrement, ça ponctue. Deuxièmement, ça fait partie de mon langage humoristique. Je sais que vous n'êtes pas toujours crampé quand je sac, par exemple, mais je travaille fort là-dessus, puis je trouve que j'ai fait des bons... Ah, t'as fait des progrès. Oui, hein? C'est fou. Veux-tu que je te relise l'estro du jour? Non, non. Oh, Mais non, c'est on vrai, aura- on est dans le thème. Mais on non, est dans le thème. on n'aura pas le temps. Parfait. On n'aura pas le Faut temps. juste s'en rappeler. OK, parfait, merci. Ben Chevalier, bon matin. Bon matin, mon cher. Comment tu vas pour vrai? Très bien, merci. Les nouvelles, évidemment, fusent de partout et sont de tout type aujourd'hui. D'ailleurs, on commence avec l'accueil qui est plutôt tiède là, pour l'accord avec les États-Unis. On n'a plus de détails. Absolument. Mais ils sont pas nombreux, par contre, on va se le dire. Christine Fréchette dit justement manquer d'informations pour se prononcer, malgré une rencontre de 2 heures quand même hier avec le premier ministre Mark Carney. On a appris hier, entre autres, que le premier ministre du Canada a demandé aux provinces de recommencer à vendre l'alcool américain dans les sociétés d'État. Ultimement, là, c'est toujours aux provinces de choisir s'ils y vont ou non là-dessus. Ça permettrait, par contre, de réduire de façon importante les tarifs sur l'acier, l'aluminium et le secteur automobile. Sinon, il y a encore aussi plusieurs questionnements sur l'accès notamment au marché des produits laitiers pour les producteurs américains, parce que hier, Donald Trump a dit que tous les tarifs allaient disparaître. Donc, évidemment, on n'en sait pas plus que ça sur cette question-là. On écoute la réaction de Christine Fréchette à tout ça hier. Pour l'instant, j'ai pas le portrait complet. Donc, je peux pas me positionner à savoir est-ce que c'est ce qu'il faut ou pas.
J'attends d'avoir ces clarifications-là. Sinon, fait divers, il y a un policier du SPVM qui a ouvert le feu sur un suspect après avoir été poignardé lors d'une intervention pour violence conjugale hier après-midi, encore une fois dans le quartier Saint-Michel à Montréal. Le suspect repose dans un état stable à l'hôpital malgré d'importantes blessures. On ne craint pas non plus pour la vie du patrouilleur. Pour ce qui est du crime en tant que tel, il s'est produit sur la 14e avenue, près de l'avenue Émile Journeau. Il s'agit donc du 3e événement lié à la violence conjugale dans le même quartier en 4 jours à peine. C'est assez inquiétant, merci. Sinon, on prévoit une 3e année de suite. Je vais recommencer tout ça. On prévoit encore un nombre record d'inscriptions pour la rentrée au cégep cette année. C'est la 3e année d'affilée, donc les inscriptions sont en hausse. Et ce n'est que le début, semble-t-il, parce qu'on s'attend à un bond du nombre d'étudiants de 31 quand même d'ici 2035. Ça va faire pas mal de monde. Wow. Ça survient en contexte de sous-financement, justement, alors que plusieurs infrastructures sont vieillissantes. En terminant, le Parti québécois propose aux Québécois de faire le choix de la confiance à la prochaine élection. Le chef du parti, Paul Saint-Pierre Plamondon, a dévoilé son slogan de campagne hier à Montréal. Il accuse la CAQ d'avoir rompu ses promesses tout en dilapidant les fonds publics. Et justement, le PQ doit dévoiler aujourd'hui un candidat vedette à Montréal pour reprendre le contrôle des dépenses. C'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui le dit sur son compte et son compte Twitter. On va suivre ça pour vous aujourd'hui. Mais là, tu sais, la politique étant ce qu'elle est, des fois, il y a du patinage, ça coule. As-tu entendu des noms? J'ai pas encore entendu de nom là-dessus. Je te reviens. Peut-être que ça va sortir un peu plus tard ce matin. J'ai entendu. Oui. La rumeur court. Elle gérera notre bas de laine. C'est pour ça que tu penses qu'on avait comme de la misère à savoir quand est-ce qu'elle serait là pour les Fantastiques? Exactement, c'est pour ça, Marie-Mé, qui va gérer, notre finance. Parce qu'il y a beaucoup de super spaghetti, bien évidemment, au départ, là, quand tu te lances en politique, c'est important d'aller rencontrer l'électorat. Serrer les mains. Oui, voilà. Hey, il y a Nicole, la camionneuse, qui dit « Salut, ma belle gang, tellement contente de rien manquer ce matin parce que vous... de ne rien manquer ce matin parce que vous allez me manquer. Salut ma belle Nini. T'es fait, Nicole. Merci pour votre excellent travail. Et le bonus de quelques cours. C'était pratique par moment pour moi aussi. On roule ensemble en Utah ce matin. Nini. Il y a Anne-Marie aussi Ferraro qui dit « Hey, je suis là, bien présente. Je vais reconduire ma fille de 12 ans au camp d'hockey de l'équipe Victoire de Montréal. Hey, » Ça marche à plein, hein, les jeunes filles. Là, la demande est très, très forte. C'est écœurant. Let's go, les filles. Je le répète, c'est drôle parce qu'hier, j'écoutais avec mes enfants Premier Trio à Radio-Canada, qui est l'émission jeunesse, là, avec comme trame de fond le hockey. Puis t'as une jeune fille qui joue dans l'équipe masculine et à un moment donné, il demande, t'es vraiment bonne, c'est quoi tes aspirations? Elle fait, c'est quoi mon autre choix que de faire partie de l'équipe des Olympiques, l'équipe canadienne? Parce qu'il n'y a pas d'équipe. Ben non, quand ils ont tourné, puis j'étais comme, oh mon Dieu, ça a changé vite. Et tellement pour le mieux, parce que maintenant, c'est une réelle possibilité. En tout cas, bravo, puis surtout qu'elle vient de gagner un championnat. On leur souhaite une bonne saison qui s'en vient. 6 heures flush dans quelques instants. C'est quoi la meilleure affaire que vous avez mangé dans un fast-food ailleurs dans le monde? Tu sais, ça arrive des fois, tu arrives dans un petit oui-oui, tu fais comme, oh mon Dieu, c'était donc bien bon ça, pourquoi on n'a pas ça chez nous? On le sait, McDo a des versions un peu différentes, peu importe où est-ce qu'ils sont placés dans le monde. Il y a un nouveau menu qui s'en vient, là. On en reparle après, emmêlé dans ses cheveux. Et JF Posé à Rouge, merci de nous avoir choisis. Félix-Antoine Tremblay, Liliane Blanco-Binette, moi-même, Brian Odette, pour un avant-dernier matin avant le retour de la gang officielle. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3 Rouge. La gang du côté de McDonald's, il y a le retour du menu saveur mondial. Oui, c'est ça. Vous les avez sans doute vus. Là. Il y a des plats qui sont inspirés des 4 coins de la planète. Des 4 coins d'une feuille. Des 4 coins d'une feuille. On a le coin en haut. Les 4 coins considérant que la Terre est plate. Oui. Mais c'est disponible seulement pour une période limitée. Okay? Fait que c'est pour ça qu'il faut se garrocher là-dessus. Là, les fans de McDo, allez goûter. Puis là, je vais vous nommer, mettons, ce qu'on retrouve sur le menu. Puis j'aimerais ça que vous me dites comme miam miam ou intéressant. Ah oui, je comprends. Genre, quelqu'un d'autre pourrait triper là-dessus, mais moi, pas mon genre. Genre comme, mettons, Félix Dolci disait beaucoup, là, tu sais, à Big Bro, là, je t'entends. Je t'entends. Oui, ça veut dire, genre, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Oui, comme miam miam, genre, je tuerais quelqu'un pour en manger ou je t'entends. Tu comprends? OK. Ça part. Au Japon, il y a des croquettes de poulet à l'ail et au poivre, en plus servies avec de la sauce à l'ail noire. Miam miam. Miam miam. Parfait, miam, miam. Intéressant. Moi, je pense que c'est je t'entends. OK. Parce que l'ail noir, pour moi, c'est... moi, j'associe ça à François Lambert, puis j'ai un PTSD avec, justement. À cause de Big Bro? Pour vrai? Ben non, mais c'est une joke, là, dans le sens... je comprends. Mais je l'ai trahi, puis il a pas gobé, puis maintenant, j'associe l'ail noir à François Lambert et son âme noire. Bon. Ah ouais? OK, en France, il y a des frites au fromage et avec du bacon. Miam, miam, je t'entends.
Miam, miam. Miam, miam, Ouais. Miam, miam. Miam, Dans le miam. sens, on a déjà mangé ça à la maison. Là. Ben oui, C'est miam, juste- miam. OK, en Espagne, un burger au porc effiloché. Ben oui. Je Rien t'entends. de nouveau, là. Je t'entends. Brian, je t'entends? Moi, là, je passe. J'aime pas la viande effilochée. Ça m'énerve. Genre, puis c'est tout le temps sucré en plus, généralement, là, tu sais, comme Ouais. façon de l'avoir apprêté, comme façon Très de l'avoir cassonade. badigeonné, puis tout le kit. Puis ça me. De la viande sucrée, c'est non. Mais Fait ça que- donne bien, la viande Je sucrée, t'aimes pas non plus. Ah, bon. C'est vrai. Ben, calèche. Elle vient de nous texter. Elle vient de nous texter, la Elle viande t'envoie effilochée. Ah, Exact. moi aussi, garde. Va-t'en dis, donc, non, écoute un Brian! autre poste. En Australie, il y a un sandwich au poulet parmigiana. Ben Ça, oui, là, absolument. je me garocherais ces murs. Si jamais vous passez devant le Bossa, là, allez vous chercher le poulet parm au Bossa parce que c'est la ouais, meilleure hein? affaire que la terre ait portée. Ah, ouais. Et tabarouette, oui. Ah, OK. J'allais dire, on dirait dans ma tête, je t'entends dans le sens où ça fait tellement pas McDo, tu me dis, au Bossa, va te chercher ça, oui. Mais c'est sûr que, tu sais, pour moi, il y a quelque chose de plus fancy. C'est pas Je McDonald's. comprends. Ouais, je mais d'un comprends. autre côté, j'avoue que c'est pas fancy en Italie. Donc, C'est ça. d'accord. Hey, mais j'aimerais ça goûter la D'accord. petite sauce tomate de McDo. Moi, Miam. je veux savoir, ça Miam, va être miam. quoi ça? Oui, c'est miam, miam, miam. Dans les Pays-Bas, il y a un McFlurry à saveur de gaufre, cannelle et caramel. Ben ça, c'est un je t'entends. Ça, je t'entends. Ouais. Ah oui, Pourquoi? hein? Je sais pas. C'est trop d'affaires. C'est trop mélangé. Là, OK. arrêtez. Ben voyons. Ouais. Félixon. Quoi? OK, t'as le droit à ton J'adore la opinion, cannelle, mais- j'adore le caramel, mais, Mais ensemble- chacun son tour. Mais parce que les McFlurry sont vraiment bons de McDo. Là. Moi, souvent à jeun, là, mettons le matin, je pourrais me claquer un petit Moi, McFlurry hier au soir, je suis allé me Smarties. chercher une petite crème molle. Où ça? Chez McDo. Ah ouais? Oui, madame. 2,30, un gros cornet. Ouais. Puis en plus, elle C'est est tout du le lait temps glacé. bonne. C'est ça, exactement. Oui. OK. Puis finalement, en Suède, il y a une mayo à saveur de truffe. Ah, mais là, Ben voyons. Brian. Miam, Oui, miam, mais miam, tu miam, l'as miam. nommé en même temps que le poulet parmigiana, c'est un petit peu trop luxueux pour du McDo. Fait qu'une mayo Moi, à la truffe. Je vais être enterré d'une truffière, m'a dit. Moi, la Ah truffe, oui? Fait que, genre, à quel point j'aime ça. là. moi, la truffe, vous pouvez m'en badigeonner partout sur Ah, mon corps. moi Hey, tellement pas, moi. Très bien. Mais, tu vois, chaque personne comme toi que je rencontre qui me dit qu'il aime pas la truffe tant que ça, là, je suis comme, merci. Mais Ça m'en fait plus pour Oh, moi. ta gueule, Je te le Brian. jure, je te le jure. Je suis vraiment content de ça. Et moi, je te dis, je suis fan de la truffe. Je mets de l'huile de truffe, genre, sur mes steaks avant de les faire cuire pour que pensais ça rentre que dedans. de l'huile de truffe sur mes snelles. Et ça- J'étais comme, ouais, moi Ben, aussi, je pourrais faire ça. Est-ce que quand vous êtes en voyage, vous allez au McDo pour goûter l'affaire de la place? Non, c'est très, très rare parce qu'on dirait que dans ma tête, je suis comme. C'est pas vrai que j'allais au McDo ailleurs, mais on dirait que j'avais jamais saisi à quel point le menu saveur nous offrait comme vraiment beaucoup de possibilités Ouais. puis à quel point c'était différent. Fait que peut-être qu'un jour, je me laisserai tenter. Par contre, je regarde l'indice Big Mac. Mais moi, absolument. Hein? L'indice Big Mac? Oui, l'indice Big Mac, c'est l'indice McDo, là. L'indice McDo pour savoir combien coûte le McDo là-bas. Ah Puis oui, là, oui, ben, tu sais, oui, ça, c'est oui, comme oui, une à espèce savoir l'inflation, oui. Ben, à Le savoir, barème. en fait, c'est quoi la différence de prix du coût de la vie entre ici et Ouais. l'ailleurs où Ouais, tu t'en vas. ouais, ouais. Ça, c'est toujours intéressant. Dans les prochaines minutes, nous autres, on veut savoir à quel âge un enfant peut-il rester seul à la maison. J'ai eu cette discussion-là avec un ami, OK? J'ai connu son fils, il était tout jeune, puis ben, tu sais, on s'est comme perdu de vue un peu. On se jase hier. Il est parti en Afrique, lui, cet été, mais comme son fils ne peut pas partir, son fils 16 ans est resté pendant 22 jours seul. Oh, 16 ans, Puis j'étais 22 comme, jours seul. 22. Hein? Mais dis-moi, en même temps, il y a 16 ans, il est en âge de partir en appart. J'étais comme. Voyons. En tout cas, selon vous, c'est quoi l'âge minimum où les enfants peuvent rester seuls à la maison? Là, on s'entend, c'est pas un 22 jours. Là. À quel âge où tu es à l'aise de laisser tes enfants seuls à la maison le temps que tu ailles faire des commissions là, pour une soirée, limite, je sais pas. On va s'en rejaser après Jay Scott. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. Rouge. La gang, il n'y en a pas de réel niveau, de réel âge au Québec pour laisser un enfant seul à la maison. Il y a beaucoup de gens qui vont penser que c'est quoi, 12, 10 ans des Ouais. fois? Non, ça c'est pas vrai. m'étonne qu'il n'y ait pas de règle. Il y en a pas. Il y en a pas pas de- officiellement. Non. Plusieurs vont penser qu'il y avait vraiment une âge minimal qui avait été fixé, mais c'est pas le cas. En fait, c'est plutôt la maturité de l'enfant, son autonomie, Intéressant. puis le contexte familial dans lequel il grandit qui va être souvent évalué. Parce Oui. que on se souviendra souvent, mettons, si un enfant est laissé seul à la maison, il y a peut-être des voisins qui pourraient avoir tendance à porter plainte à la DPJ, par Oui, exemple. parce que- Et ouais, là, tu sais, la DPJ, c'est ce qu'ils vont justement analyser. Mais on s'entend dans un contexte familial, j'ai envie de dire, régulier. OK? Stable. Stable. Il est question de laisser un enfant seul pour les spécialistes si l'enfant respecte généralement les consignes. Fait que tu sais, tu comprends que ton enfant est rendu à un certain niveau de maturité si tu es capable de lui donner une consigne stable ou simple, puis il la suit à la lettre. Est-ce qu'il sait comment agir en cas d'urgence?
Intéressant. Numéro de téléphone. Quel voisin allait alerter, par exemple. Tu sais, comme moi, mettons, rapidement, j'ai dit à mes enfants, parce que là, on est en train de... Il y a cet aspect-là aussi, là. Tu sais, à quel âge tu achètes un cellulaire à ton enfant ou à quel âge tu achètes un autre cellulaire ou tu installes comme une façon à ta maison de communiquer avec l'extérieur quand tu n'as plus de ligne fixe. J'ai plus de ligne fixe à la maison, moi. Fait que comment ça fonctionne, mettons, si mes enfants sont seuls? Moi, un gardien, gardienne, là, ça vient avec un cellulaire à cette heure. Fait que mes enfants, si je les laisse seuls, je parlais de ça avec ma blonde l'autre jour, j'étais comme, comment on va s'y prendre? Il va falloir laisser une tablette qui est connectée à notre numéro. Je ne sais pas encore. J'évalue la situation. Après ça, est-ce qu'il est capable de te rejoindre puis de te contacter en tout temps ou encore de contacter les adultes autour? Est-ce qu'il gère bien le stress quand il y a un imprévu aussi ou ton enfant panique? Fait que tu sais, c'est comme tout ça un peu à évaluer. Puis surtout, est-ce qu'il démontre déjà une bonne autonomie au quotidien? Il est-tu capable d'aller... Il se fait-tu 2 œufs tournés? Ben, ça, ou tu sais, mettons... Il est-tu capable de se faire des crocs en bouche? Et dis-tu, maman, quand tu reviens du travail, oublie pas d'arrêter le croque-pot. Je l'ai parti à matin avant de partir pour l'école. Si ton enfant est capable de faire ça, c'est parce qu'il est capable de rester tout seul. Mais il y a Marie-Noël qui nous a dit, moi, mon plus vieux, je l'ai laissé seul à la maison à 14 ans, mais mon plus jeune, 11 ans. Elle dit, la maturité est pas la même pour chaque enfant. Puis c'est vrai, ça, parce que mon fils a des amis du même âge que lui, mais qui sont dans des fratries de plusieurs. Mais oui. Les amis sont les plus jeunes. Aussi. Mais les amis sont les plus jeunes, puis mon fils, c'est le plus vieux. Puis eux, comme ils sont les plus jeunes, c'est niaiseux, mais ils habitent plus loin. Puis à un moment donné, ils sont venus cogner à la maison. L'année passée, ma blonde a fait, ils habitent ben trop loin. Je fais, les parents sont habitués de laisser du lousse aux enfants, puis ces plus jeunes-là, ça fait longtemps qu'ils vivent avec du lousse et des grands frères qui les amènent ailleurs. C'est ça. Fait qu'ils n'ont une maturité supplémentaire. Notre fils, à nous, on est toujours en train de le couver. On serait pas prêt à le laisser aller dans l'autre quartier. C'est sûr que non, on le laisse même pas sortir du quartier parce que tout seul. c'est le premier, tu sais, il y a juste vos apprentissages que vous lui donnez. Exactement. Tandis que, comme tu dis, si tu as des frères et sœurs plus vieux, tu apprends un petit peu plus vite sur d'autres affaires. Il y a Isabelle Smith aussi qui amène un bon point. Elle dit, moi, 10 ans pour faire une épicerie proche, pour une soirée plus éloignée, puis qui fait noir, 14 ans, pour une nuit, pas avant 16 ans ici. Ah, intéressant. Ben Chevalier. J'aime ce calcul-là. Ben Chevalier, je vais profiter de ta présence autour de la table avec tes ados, toi, à la maison. À quel moment vous avez commencé à les laisser seuls à la maison? Début secondaire, tranquillement, pas vite, là, pour de courtes périodes. Ben, à part ça, tu parlais de le questionnement sur la ligne dure là, qui a disparu. Là. Le téléphone IP, ça coûte vraiment pas cher. C'est branché au mur comme dans le temps, en quelque sorte. Et moi, c'est quelque chose que j'ai adopté il y a plusieurs années, justement, parce que j'avais la même inquiétude que toi. Je voulais que les enfants aient un téléphone avant d'avoir le cellulaire. Une pagette. Ça coûte vraiment pas cher. Une pagette, ça fait une plus... pagette. Moi, je trouve ça intéressant. Non, mais c'est parce qu'il... Pour rappeler, c'est comme pas évident, maintenant. Puis mon but, c'est pas de moi pouvoir leur dire « rappelle-moi », c'est ça. Call le 911 si ça chie. Tout à fait. Mais les études disent le plus tard possible le téléphone cellulaire pour nos jeunes ados. Puis moi, je trouve que c'est un petit peu tôt. Avec le recul, le début secondaire, j'avais été capable d'attendre un peu. Je l'aurais fait, mais la pression est tellement forte que c'est très difficile de résister comme parent. Mais sinon, tu sais, quand tu les as laissés seuls à la maison, est-ce que tu as senti qu'il y avait comme enfin atteint une liberté ou il y a des moments où tu as fait je regrette, là, j'aurais pas dû les laisser si jeunes ou je sais pas. Non, ça a bien été. Moi, la question, c'est plus est-ce qu'un va taper sur l'autre? Est-ce qu'ils sont capables de s'entendre pendant que je suis pas là, que la maison prenne en feu? Tu vois, mes préoccupations, c'est plus ça. Oui, je comprends. En tout cas, petit rappel vite. Avant de laisser un enfant seul à la maison, OK? Ça paraît bizarre, là, mais tu sais, faites une espèce de petit checkpoint. Tu sais, comme avant de partir en voyage, tu fais j'ai-tu tout? Ben là, tu t'assures qu'il se rappelle de tout. Fait est-ce que tu connais le numéro d'urgence? 911, parfait. Sais-tu comment nous rejoindre rapidement? Oui, avec le téléphone IP, par exemple. OK. Est-ce que tu sais à qui tu as le droit d'ouvrir la porte puis pas? Ben, t'ouvres pas la porte à personne. Pas compliqué, là. Mais non, là. Mettons que c'est grand-maman. Mais si grand-maman, elle a une belle carrure puis une peau un peu de plastique. Là. Puis une cagoule. T'ouvres pas. OK. On a fait le tour, je pense. 6h35, les Félixonneries s'en viennent? J'ai eu des nouvelles de Steve, la gang. Oh! Il y a eu un gros été. Ben oui, mais on l'a pas revu. On l'a entendu avant que l'été commence officiellement. Puis là, il revient. Il a été dans le jus, ouais. J'ai des nouvelles. OK, ça s'en vient tantôt. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, un Crave. Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries.
Vous vous rappelez peut-être de Steve, mon alter ego hétérosexuel d'une vie parallèle? Oui, ce grand gaillard hétérosexuel qui vit quelque part très, très, très enfoui au fond de moi, friand de Monster et de Rage Against the Machine. Bref, un personnage inspiré des annales de Brian. Ben voyons! Oui, oui. c'est l'été. L'été ne tire pas à sa fin. C'est encore la saison des amours. Et Steve se cherche une concubine. Une femme qui pourrait sortir, aimer et surtout donner dans le spot de ses parents. Ben c'est ça, il veut une tigresse. Oui, non, mais c'est ça. Il faut savoir que sous le couvert de Steve, je raconte son histoire. Donc, c'est non, c'est pas toi, moi t'es juste qui le parle. messager. Oui. Là, Par chance, il a matché sur les applications avec une Amazone du nom de Cindy, avec un S et 2 Y, justement. C'est un de ses critères phares que sa douce ait un nom qui s'écrive au son. Il a été charmé par la description de Cindy avec un S et 2 Y. Tendre, haïku allant comme suit. 36D, aime les bicycles à gaz, le premier soir accroche pas yank. Ben voyons! Yes, tabarnak. Il l'invitait donc à une activité bien spéciale, la belle Sunday. C'est le cinéparc. Sunday. Le cinéparc parce que, bon, ben, il y avait plus de place au Shaker, évidemment, puis que ça n'est que mieux qu'au Oasis Surf. Bon. Ouais. Steve adore le cinéparc. C'est un endroit qui combine ses deux grandes passions, flasher ses mags chromés, puis péter relax dans son char sans que ça paraisse. Yes! Yes, tabarnak. Yes, sir! De plus, T'étais relax! son rétroviseur stratégiquement ajusté lui permet d'un seul coup d'œil d'à la fois regarder le film et de mirer les plombs de sa chicks. Moi, le mot plomb... Bon. Ouais, les plombs, c'est bon. Si vous avez écouté Big Brother, le piège, là, il y avait le personnage... C'était quoi? C'était le personnage de Jérémy? Oui. Qui était complètement toxique. C'était un personnage il était bien, bon. là. Puis Ouais. il avait dit, je peux pas juste avoir une fille avec des gros plombs. Ben, tu vois, c'est un peu ça, Steve. C'est un amant de culture. Ben, on le sait, hein, ses vues préférées sont Nitro 2 et la bande-annonce de Nitro 2. Steve, c'est un homme simple, pas compliqué, qui a besoin de sièges vibrants d'e-box quand ses subwoofers custom font shaker en entier son plancher, de sa néon Tiburon montée en F-150. Pour de vrai, pas besoin de plus. Qui a besoin de lunettes 3D quand, anyway, il voit déjà double à cause de son gros spliff de Sativa qui s'est clenché avant de partir? J'adore. Avant d'aller cueillir sa promise, il réunit tous les ingrédients pour faire une bonne impression avec sa voiture. Des dés en minou sur le miroir, des stickers de lapin Playboy sur le bumper, puis la boîte de capote dans le coffre à gants, Magnum aux fraises, évidemment. Steve amorce... bien sûr, yes, d'abord même. Yes, Steve amorce la soirée en achetant un gros popcorn extra beurre pour faire comprendre à sa date que plus tard, il va la beurrer. Cindy avec un S puis 2 Y, quant à elle, ben, elle préfère ne commander aucune sucrerie. Elle vient d'avoir ses injections de collagène, la pauvre, et elle a la bouche trop figée pour mastiquer. Nul besoin de commander des rafraîchissements. Le faux plancher du coffre de Steve regorge de canettes, notamment de Pepito Sangria. Comment fait foi, les flamèches provoquaient aussi le frottement entre ses essieux et ses pneus. En attendant le coucher de soleil, évidemment, les tourtereaux discutent. Steve pose 2 questions à Cindy qui lui brûle les lèvres depuis le début de la soirée. C'est-tu tes vrais Joe? Puis, je peux-tu toucher genre? Il va direct au but, le mot. Le premier film commence. C'est Histoire de jouet 5. C'est le choix de Cindy avec un S puis 2 Y. D'ordinaire, Steve préfère les histoires plus faciles à suivre avec un petit peu moins de 2e degré. C'est que Steve, des fois, il a peur de laisser aller ses émotions, même s'il a déjà pleuré au cinéma, notamment en checkant Fast and Furious, quand Vin Diesel a eu un accident magané de sa Charger, ça a été bien tough. C'est parce que quand tu vois le char, comment il est scrappé, c'est sûr, ça tire les larmes. Là. Mais Histoire de jouets, c'est peut-être pas trop le genre de film de Steve, mais ça lui dérange pas. Mais c'est qu'il a pas joué dans sa jeunesse. Non, mais c'est parce qu'il sait... Il est né adulte. Il est né adulte. Il sait qu'en faisant plaisir aussi à Cindy avec un S, au prochain film, ça va peut-être dans un meilleur mode pour se faire tâter. C'est ça le but. Malgré tout, Steve a du fun. C'est un homme démonstratif. C'est pourquoi il laisse sa Tiburon sur le neutre puis il donne des coups de gaz à chaque fois que le film est comique, en guise de rire. Le monde ne font pas ça pour vrai. Oui. Non. Il y a un employé qui l'avertit que les émanations de fumée sont un petit peu dangereuses avec son exhaust modifié puis obstrue la vue des autres clients. Steve répond « J'ai le droit à mobiler le gras de ce que je veux, liberté, tabarnak! » Yes, sir! C'est un gars engagé. Hein? Il était au convoi. Cindy, avec un S, est captivée par le film. Steve est fasciné par la curiosité intellectuelle. Une question la tracasse. Elle demande à Steve si les jouets arrêtent de bouger quand il y a des humains proches.
comment les caméramans font pour arrêter de filmer. Oh. Incapable de résoudre l'énigme, Steve cale sa canette de sangria pour éviter de répondre. Puis le premier film se termine. Cindy profite de l'intermède pour se pencher vers Steve d'un grand geste romantique. Doucement, elle lui susurre à l'oreille « M'en va aux toilettes, il faut que je change mon tampon. » Ah! Oh, ouais, dans ses Ataka. C'est ça, ses Ataka. Puis le deuxième film de peur 6, commence. Steve quitte momentanément pour aller se plaindre à la caissière de 15 ans. Ça marche pas. C'est supposé être film de peur, puis c'est même pas drôle. Bon, qu'à cela ne tienne, Steve regagne son véhicule. Il sait que le temps presse. Il doit bientôt faire un move. Sa fenêtre d'opportunité tire à sa fin. Bientôt, la pépito ne fera plus effet. Fin stratège. Il baille. Il s'étire les bas pour enlacer la belle Cindy avec un S puis 2 Y. Réaction immédiate de Cindy qui exprime un haut le cœur en sentant l'abus de Axe sur les aisselles de Steve. Fier de son coup, Steve fait un sourire. Sourire du vainqueur à sa prospect, révélant du même coup sa gueule remplie de graines de popcorn qui font saigner ses gencives. Le film se termine. Steve démarre le véhicule et quitte les lieux, bien chaud, mais pas assez pour éviter les 3 poubelles puis les 2 minivans qu'il a accrochés. Malheureusement, il raccompagne Steve avec un S et 2 Y chez elle. Il gare sa voiture et lui demande « Ça te tente qu'on s'en revoie? » Elle dit « Non, pas tant. » Il dit « Peux-tu rentrer fourré? » Et c'est ainsi que Cindy, avec un S et 2 Y, fait l'amour pendant de longues heures, voire secondes. Puis, Steve rentre chez lui, seul, mais fier d'avoir planifié sa date un mardi et ne pas avoir payé le plein prix. Rouge! 6h56, bon matin, merci d'être là, puis merci de nous choisir pour un avant-dernier jeudi. Ben, pas avant-dernier jeudi, avant-dernier matin en ce beau jeudi, étant donné que Marie-Josée Gauvin, Pierre-François Legendre et Pat Bélanger seront de retour dès lundi prochain pour leur grande rentrée. Déjà? D'ailleurs, les Fantastiques aussi seront là avec nos 3 nouveaux Fantastiques. C'est le grand retour de Rémi-Pierre Paquin, mais aussi Marie-Mé Bouchard, oui, laissez-moi l'appeler par son nom complet, et Pascal Morissette, à qui on a eu l'honneur de parler cette semaine. Oui. Oh, que c'était spécial quand il est venu nous grand jaser. honneur. Allez revoir le tout sur Instagram. Liliane, aujourd'hui, va faire spécial, j'ai envie de dire, d'ici l'arrivée du soleil en après-midi. Là. Ouais, fait que là, il fait nuageux, il fait plus frais, il fait 17 en ce moment, mais on s'attend à une belle journée quand même, là, 24 degrés, mais avec un ressenti 27 avec l'humidex. Ça va être une journée ensoleillée. Demain, il va faire super beau. Samedi, peut-être une possibilité d'averse. Fait qu'on a du beau temps jusqu'à samedi. Dimanche, ça va chier, mais on s'en repart. Hier, c'était spécial. Je suis allé au cinéma avec mes enfants en après-midi parce qu'il faisait tellement pas beau. Puis quand on est sorti à 5 heures, gros soleil. Fait qu'on a mangé dehors. Non, tu vois à quel point c'était particulier. Félixon, encore une fois, tes astres sont là et nous ont rappelé de belles grandes affaires. T'es-tu capable de me faire un abrégé vite? Ben, c'est sûr que les astres, en ce moment, on parle beaucoup d'estime de nous. Là. Ils nous invitent à regarder la façon dont on se parle à soi-même. On recherche parfois beaucoup l'approbation, la reconnaissance, la validation des autres. Qu'on oublie notre propre regard, ça devrait être le premier qui compte. Aujourd'hui, on se rappelle ceci, notre valeur ne fluctue pas selon l'attention qu'on nous donne. Elle était là avant les applaudissements et elle restera là même dans le silence. Tu vois ce que j'entends? C'est ma psy qui dit bravo. Parce que c'est les défis qu'elle me lance en ce moment. Ah, OK! Ah, mon Dieu, t'es chanceux. Ma psy est en vacances, moi. Si elle m'écoute, elle revient! Ben moi, elle n'est pas en vacances, mais j'avais oublié qu'elle n'était plus en vacances. Oh. Fait que malheureusement, on va juste se voir la semaine prochaine. Carole de Boisbriand, est-ce que vous avez des nouvelles de Raymond le raton? Est-ce qu'il était au même cinéparc que Steve? Ah, c'est sûr qu'il se promène. Ça, c'est le raton bon, que j'ai mon Dieu, croisé c'est cet bon. été qui a porté plainte contre moi. D'ailleurs, Carole, si tu te demandes, non, on n'est toujours pas passé en cours, là, mais il me Vous allez au poursuit, salaud. justicier, par exemple. Oui, exact. On va Oui, passer, exact. je pense, dans la première semaine de diffusion. Là. Ben Chevalier du côté des nouvelles. De l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. Une chanson pour chaque nouvelle et j'ai besoin d'un thème d'une série très, très connue des Québécois, je pense. Oh mon on voit toutes les images en ralenti, la série de cette série culte Baywatch, parce qu'on parle d'une nouvelle qui n'est pas facile quand même à gérer. Les noyades au Québec, c'est préoccupant ce qui se passe quand même cette année. On compte plus de 55 noyades déjà chez nous au Québec cette année. Ça, c'est 5 de plus qu'en 2025, donc selon le dernier bilan de la Société de sauvetage. À ce rythme-là, on risque évidemment de dépasser le bilan total de 62 noyades l'an passé. C'est pas fini. Les experts pensent qu'on pourrait même atteindre le plateau des 100 décès cette année. Et ça serait l'un des pires bilans en 10 ans quand même
même. La marque à battre, c'est 117 noyades en 2020, alors que plusieurs plans d'eau étaient sans surveillance avec la pandémie. Là, on en parle un petit peu moins dans l'actualité avec le retour au travail après les vacances de la construction, là, mais soyez quand même hyper vigilantes. Veste de flottaison aussi, s'il vous plaît, surtout dans les cours d'eau, les fameuses eaux libres qu'on a parlé autant vraiment beaucoup cet été, parce qu'il y avait énormément de noyades justement dans les rivières, lacs et autres. On se sent bon, on se dit, je sais nager, je me lance à l'eau, let's go, il fait chaud. C'est pour les... Non, c'est ça. Si vous avez des conditions cardiaques, si vous avez tout ça, si vous avez bu un peu, là, pensez pas que vous êtes plus fort que la nature. Mais tu le dis, conditions cardiaques, à un moment donné, je me souviens, il y avait une petite île sur un lac, puis on se décide qu'on arrête avec des amis et on part vers la dite île à la nage, puis ça a toujours l'air plus loin que ça l'est. Hein? En fait, ça a toujours l'air plus proche que ça l'est vraiment. Et tu te ramasses que t'es comme, tu nages dans le lac, puis tu fais, Christy, il recule-tu l'île ou c'est moi qui nage pas vite, tu sais? Puis, à un moment donné, on a un de nos amis qui a manqué, malheureusement, il laissait sa peau. Là. Il a fallu prendre la gang puis le traîner jusqu'au bord. Finalement, on s'est jamais rendu à l'île. Ouf! Fait que j'ai envie de dire, soyez prudents, la gang. Un classique de Police avec Message in a Battle. Avez-vous déjà remarqué le nombre de courriels que nous envoie l'école chaque année pour nos enfants? Il y a un mathématicien qui les a comptés. Il en a reçu 456 l'an passé pour ses 2 filles du primaire. Et c'est ce qui ressort dans une lettre ouverte qu'il a publiée dans la presse ce matin. Miguel Tremblay calcule que ça représente à peu près 14 heures de lecture pour les nombreux messages, entre autres de la direction, du service de garde et des profs. Ça fait pas mal de paperasse, entre guillemets, si vous me passez l'expression. Là, même si on a accès à tout ça sur notre cellulaire et notre ordinateur. Il suggère donc aux écoles d'envoyer les communications par famille plutôt que par enfant pour éviter les doublons quand ça peut se faire. Évidemment, c'est une autre tâche de plus qui s'ajoute pour les profs et le personnel enseignant à gauche à droite à l'école, là, mais ça représente un paquet de communication quand même quand on y pense. Ben, tu sais, j'ai fait le calcul. Tu nous avais dit tantôt qu'on allait jaser de ça. C'est quelque chose qui me préoccupe aussi en tant que parent. Et j'en ai déjà reçu 12, moi, depuis la fin de l'année scolaire. En fait, depuis le moment où l'école s'est terminée. Pour préparer la rentrée et tout. Exactement. Il y a 12 courriels qui sont rentrés. Évidemment, ça fait 6 par enfant, mais mine de rien, c'est quand même beaucoup pour 2 mois pas d'école. Là. Ben oui, mais effectivement. Say goodbye. Andrea Bocelli, ben oui, time to say goodbye. Il y a près de 16 des enseignantes au Québec qui songeraient à quitter leur métier, malheureusement, d'ici 3 ans. C'est ce qu'a révélé une consultation menée par la Fédération autonome de l'enseignement auprès de 2400 de ses membres. La majorité des profs restent motivés par la passion d'enseigner, passionnés aussi par le lien qu'ils créent avec les élèves, sauf que les insatisfactions sont surtout autour de leurs conditions de travail. On en reparle année après année. On écoute la vice-présidente à la vie professionnelle de la FAE, Annie-Christine Tardy. Ce qu'on entend dans les milieux, ce qui a changé, c'est que ce n'est plus seulement des jeunes enseignants qui veulent quitter, c'est des enseignants en cours de carrière qui songent à quitter. C'est là le changement. Je suis allé voir le bilan aussi des postes qui restent à combler au niveau des profs à gauche à droite au Québec. Il reste toujours plus de 2000 postes à combler d'ici le retour en classe. Ça s'en vient la semaine prochaine. Là. Oh là là, les profs, on pense à vous. Encore une autre année qui commence. On vous souhaite des beaux groupes. Puis pour vrai, on vous souhaite de vous faire respecter dans tout ça parce qu'on le sait souvent, là, les classes sont de grand nombre et évidemment, les ressources sont moindres. Sont limitées. Merci de choisir cette vocation puis merci de continuer. On a tous, en plus des profs autour de nous, là, on le sait que la vocation, c'est vraiment genre leur plus grande qualité. Moi, j'ai Isabelle, une de mes amies, qui, elle, à chaque année, je sais que c'est la prof qui fait une différence pour des enfants. Ouais. C'est la prof, tu sais, que plus tard, mettons, tu vas demander à cet enfant-là, qui c'est qui a marqué ton parcours scolaire? C'est clair qu'ils vont nommer Isabelle Potera. Fait qu'à toi, merci et bonne rentrée, ma chère amie. Dans les prochaines minutes, on va jaser Maïs. Ouais, c'est quoi votre... Hey, ça a l'air complètement niaiseux. Non, mais attends, c'est parce qu'on est dans la période des épluchettes de blé d'Inde. On est dans la période où le maïs est le plus sucré, où il est à son meilleur. Puis moi, pour vrai, je suis fancy du blé d'Inde. On va vous le dire, genre le petit blé d'Inde nature de même aussi, plate. Le blé d'Inde fancy. Ah, ben garde, on va se donner des recettes dans quelques instants. On va comme un peu se monter. Oui. Prendre une recette, manger du blé d'Inde. C'est pas forcément, mais on peut réinventer nos vieux classiques. Avec une recette, c'est juste plus le fun, OK? Parce que ce classique-là, que tu pourrais, faire au micro-ondes avec un petit peu de beurre puis du sel. Parmesan, jus de lime, épices tahine. Oh! Man, moi, j'y ajoute un petit côté mexicain à mon maïs. Tout de suite après Miles Smith et Niall Horan à Rouge. On vous souhaite un bon matin. La gang de l'été! Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été. Vous avez aimé les détestés. Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. C'est adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X.
La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin. Une série originale Crave. À regarder maintenant. C'est bon en Crave. À Montréal, c'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. La gang, en ce moment, le maïs socké chez Super C est à son moins cher. Ça a juste pas de bon sens comment c'est là, qu'il faut que vous en mangiez. Si jamais vous attendez toujours le bon moment puis vous dites toujours non, peut-être m'attendre l'invitation à une épluchette de blé d'Inde, c'est pas vrai. Faites-toi ça chez vous ce soir, OK? C'est là, Il est affiché à 19 cents chez Super C ou encore 11 piastres pour la poche de 60 épis. 11 piastres. Pour 60 épis, c'est pas tant que ça. Ben non, c'est Hey, puis tu peux en congeler, tu peux en faire des crèmes, tu peux en mettre dans tes salades. On dit que tout augmente, mais c'est pas vrai parce qu'avec ce prix-là qui vient d'être affiché, on vient de battre le meilleur prix de 2025 qui était à 24 cents l'unité. Je vous le rappelle, on est 5 cents de moins, on est à 19 sous présentement. Je salue tous ces producteurs d'ailleurs qui nous écoutent peut-être en train d'être dans leur en train de se préparer à aller casser les épis. Ça reste une job tellement difficile à faire, tu sais, je veux dire, ils cassent pas ça random n'importe comment, faut que tu vois celui qui est prêt, il se promène dans les champs, il ramasse. Je connais quelques cultivateurs, j'en ai qui se donnent à chaque année, tu sais, puis qui t'évendent sur le bord de la route. aussi par certains cultivateurs parce que tu t'en vas t'asseoir avec ta famille, regarder les perséides. Tu fais des traces de tailleur dans les champs, là? Non. Brian. J'ai pas fait ça. Brian. C'était pas loin de ce que vous dites, mais c'était pas exactement ça. Moi, j'ai envie de... T'as dit que t'as fait des donuts au beau milieu de Arrête, j'ai pas dit ça. Oui. C'est ça, tu mens. Tu as dit que t'avais planté 3 plants de sativa à m'amener dans le milieu d'un champ de blé d'Inde. Je suis pas un gars de même. Brian. C'est faux. Vous partez des fausses rumeurs. Moi, je veux qu'on se dise en gang ce matin, c'est quoi la meilleure recette pour manger du maïs? Parce que moi, je vous le dis, même si je vénère et vante le maïs en ce moment, puis surtout son prix excessivement bas, j'haïs ça, une épluchette de blé d'Inde. Tu m'inviteras pas là en pensant que je vais capoter. Je vais faire comme moi, moi, à cause de ton partiel. Ben non, j'ai pas de partiel, mais Christy, ça me pogne entre les dents puis ça m'énerve. J'haïs ça, manger ça direct sur le coton. Oui, ben c'est ça que je fais tout le temps, mais les gens vont me dire t'es dans mes fancy, mon dette. Mais c'est pas vrai, c'est juste que genre, ça m'énerve. Fait que moi, ma meilleure façon de le faire, c'est sur le barbecue. C'est super bon sur le barbecue parce que c'est vrai que c'est bon quand ça croustille. Moi, je suis très, très traditionnelle avec mon maïs. J'aime ça. J'aime être la machine qui le décortique. J'aime le gruger. Sel, beurre. Puis sinon, une petite salade, concombre, coriandre, fromage feta. Mais tu y vas, tu tournes, genre tu te fais des rangées en tournant ou tu te fais des rangées sur l'horizontale? Moi, c'est l'horizontale. OK. Je fais Moi, je suis très conservateur dans le sens où c'est soit je mets rien dessus, moi je le mange nature. Fait que cuit ou sur le barbecue. Tu l'avales comme un goéland. Oui, exactement. Je n'en fais qu'une bouchée. C'est ça. Okay, c'est ça. Non, mais je mets rien dessus. Pas de beurre, pas de sel. Ou je vais all-in. OK, mais je veux que tu me donnes ta recette de all-in dans quelques instants. Je vais faire la même chose. Puis vous faites ça aussi. Vous nous appelez 790-1073. Vous pouvez nous laisser le petit micro rouge aussi, courir la chance de remporter des billets pour aller voir la dernière représentation de Titanic ce dimanche à l'Espace Saint-Denis, 20h30. Ou encore par texto 6-12-13. Pour l'instant, c'est Clay and Friends. Bouge ton tang. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3. Rouge. 7h12, ça paraît niaiseux là, ce matin de se dire ça, mais on est en train de se monter une espèce de recette parfaite pour le maïs. Okay? En ce moment, il est à 19 sous l'unité chez Super C. On disait 11 piastres le sac avec 60 épis dedans. On s'entend-tu que ça fait pas cher la poche de blé d'Inde? C'est donc le moment pour les acheter pour le week-end. Peut-être qu'il s'en vient. Vous préférez faire une épluchette. En tout cas, si c'est pas le cas, je pense qu'il faudrait que vous revoyiez les plans du week-end. Moi, perso, j'ai jamais été un méga fan de maïs, mais depuis que je l'ai fait sur le barbecue, je capote. Ça a changé ma vie. Il y a Mélanie qui est au bout du fil. Bon matin, Mélanie. Bon matin. Salut, Mel. Bon, Mel, t'es la première à mettre ta recette dans notre grand livre de recettes de blé d'Inde là, de la gang de l'été. Fait que vas-y, on t'écoute. Ben, moi, j'ai fait bouillir, puis je mets de la moutarde. De hein? Ben, va donc. Moutarde baseball ou t'es fancy, genre moutarde à l'ancienne? Baseball, là. Baby girl. Ah, ouais. Tu le mets-tu au beau milieu d'un pain? Là-dessus, là, puis c'est un charme. On dirait que on est tous très surpris autour de la table. Je suis dans l'ouverture la plus totale et complète, Mel, mais je vais l'essayer. Je vais l'essayer. Oui, moi, ça me parle. Est-ce que mettons, non, mais attends un petit peu, là, Mel, excuse-moi de te couper la parole, mais t'es-tu la seule qui mange ça comme ça dans ta famille et tout le monde est comme nous en ce moment à te regarder avec les yeux gros comme des 2 piastres? Non, il y en a beaucoup dans ma famille qui mangent ça comme ça. Ah, ouais, puis vous venez d'où, mettons? On vient de Hochelaga, à Montréal. Ah, yes! Ça, c'est ma girl! Ben, correct. Non, mais c'est parce que je me demandais, j'étais comme peut-être que tu viens d'Asbestos, là-bas avec l'amiante, peut-être que vous aviez plus de papilles, tu sais. Je me posais des questions. Voyons, Brian.
Hey, merci de nous écouter, Mel. Passe une belle journée. On t'embrasse. Merci, vous aussi. Salut. Ben là, c'est spécial avec la moutarde. C'est spécial. Ben spécial, mais en même temps, moi, je suis quand même de son côté. J'aime un petit kick de moutarde Boost Ball, là. Oh! Ouais. Mélo qui nous a texté sa recette. Non, mais c'est parce que pour moi, la méthode Boost Ball! Parce que pour moi, la méthode... La méthode Boost Ball! La moutarde baseball, il y a un côté tellement comme amer et acide en même temps que... ça va juste dans les hot dogs pour moi. C'est comme juste mais un attendez, là, on a fait le tour de la moutarde, mais là, Andréane dit la meilleure recette, mayo, un peu de jus de citron, du poivre de Cayenne, fromage parmesan, puis à la fin, tu mets un peu de basilic sur le blé d'Inde. Ça, c'est sûr, c'est excellent. Là, c'est-tu moi, là? Ou là? Il y a Christine. Hey, c'est-tu moi? Non, ça devient trop funky. Non! Ça devient pas trop funky pantoute. Trouves-tu que c'est pas assez funky ce que Christine propose? Un mélange de beurre et sauce Red Hot. Ça, c'est sûr, c'est excellent. Ben oui, c'est ça. Moi, là, mais c'est parce que moi, je ressemble vraiment à Andréane. Quand j'en fais, là, mettons, dans le temps où j'avais une maison puis que je pouvais recevoir, je faisais des blés d'Inde coupés en trois, mettons, fait que des petits bouts de type canette. Des petites tières. Puis beurre, épices tagine, un peu de jus de citron. Sérieux, j'ai Parmesan. Miam. OK, ben moi, tu vois, ça ressemble à ça, mais ma recette à moi, je le fais cuire sur le barbecue. Évidemment, encore tout enveloppé là, dans sa pleure. Puis à la fin, je le sors de la pleure pour le griller, le toaster bien comme du monde sur mon grill. Puis après ça, je me fais un mélange de crème sûre et de mayo. Puis c'est là-dedans que je vais venir badigeonner le tout avec, évidemment, des épices tagine, parce que oui, ça rajoute un beau petit kick, tu sais, ou des assaisonnements chili, pardon. Oui. Je vais mettre aussi de la coriandre, parce que je suis un fan de coriandre. Puis moi, j'aime mexicain. Le fromage mexicain qui s'apparente un peu au feta, mais qui est un peu moins salé. Oui. Le fresco, le queso fresco. Fait que ça, genre, j'aime vraiment ça. Dans les mêmes veines, il y a Nati qui dit je mélange mon blé d'Inde avec la mayonnaise mag, puis des... du blé d'Inde. Puis des épices clubhouse au cornichon, mais épices clubhouse cornichon à l'Annette avec du fromage parmesan. Puis mais juste ça me donne le goût, même avec des épices à steak. Annette, ça me parle big time. En tout cas, c'est le moment en ce moment. C'est Nati qui a texté. Annette, c'est les épices. OK. Annette, ça me parle big time sur le maïs. Okay, je pensais que tu voulais t'adresser à Annette. Non. Ça aurait été bon. J'avais saisi que c'était... Annette, ça me parle beaucoup ta recette. Allez, on s'en va à musique. Non, on va aller écouter un petit micro. Non, attends un peu. On va aller écouter un micro iHeart parce qu'il y a d'autres recettes qui rentrent. J'adore. Salut la gang du matin. La meilleure façon de manger les blés d'Inde, c'est avec de la samba olek, du beurre et un peu de miel, sel et poivre et grillé sur le barbecue. Oh mon Dieu! Ça me parle aussi. Un petit côté épicé, un petit côté sucré. Oui. On est très asiatique en ce moment. Avec le miel, le sambalolek, le beurre, genre ça. Ça devient, c'est sûr, un peu comme glaze, là, un peu glacé. Et ça me parle en sacrifice. Qu'est-ce que c'est impossible? Hey, non, mais j'ai faim. Non, là, c'est fini, c'est la question impossible. Parce qu'en vue de la rentrée culturelle au Théâtre du Vieux-Terrebonne, c'est fini le maïs. On vous remet une paire de billets pour un spectacle d'artistes québécois. La programmation complète du Théâtre du Vieux-Terrebonne est disponible sur leur site Internet. Aujourd'hui, on vous offre une paire de billets pour Mégane Brouillard. Le spectacle Chien-Dent le 2 octobre 2026. Et voici la question. Ça se mange-tu du blé d'Inde pour déjeuner? Hey, femme-là! 41% des parents ont déjà menti sur ceci. À leurs enfants, de quoi on parle? Répète-la, s'il te plaît. 41% des parents ont déjà menti sur ceci à leurs enfants. De quoi on parle? Ah, je viens de voir la réponse, c'est intéressant. Vous avez le luxe d'être créatif. Allez-y. C'est vrai. 790-1073. Puis je vous rappelle que si vous nous envoyez un petit micro iHeart, vous pourriez devenir finaliste pour remporter en plus une paire de billets pour aller voir Titanic ce dimanche. Ouais. Pas pire, hein? 2 paires de billets. C'est assez... C'est un rêve, mais en mieux. Oui. T'as vraiment bien dit ça. Dua Lipa s'en chante. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blond. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon en Crave. La plus le fun cet été à Montréal, c'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Gang de l'été.
Bon matin, la gang de l'été. C'est Mireille. Je tente ma chance encore ce matin pour les billets pour Titanic. Aller voir la belle et talentueuse Véronique Laveau. Alors, je me croise les doigts. Bonne journée. Bye bye. Bisous. Ben, bonne chance, ma belle Mireille. Oui. Tout comme Mireille, d'ailleurs, si vous nous laissez un micro iHeart, qu'il joue en ondes ou pas, vous devenez finaliste pour remporter votre paire de billets pour aller voir Titanic. Est-ce que c'était Mireille Desglin? Non, c'est pas Mireille Desglin. Okay. Hey, ceci dit, quand je suis allé voir Titanic, je l'ai croisé, Mireille Desglin. Eh C'est-tu drôle, rien qu'un peu? OK, ben non, c'était pas si drôle que ça, finalement. Ben Chevalier, du côté de Nouveau Info aujourd'hui, arrêtez d'être découragé, c'est pas si mal. OK, je vais prendre un autre café puis ça va se placer. Le flou demeure sur l'alcool, oui, l'alcool américain, entre autres en sol canadien, parce que c'est le flou, c'est ce qui occupe le plus de flou avec Donald Trump et ses fameux tarifs pour le Canada. Que contient ce fameux accord donc, dont on entend parler depuis hier? C'est la question qui préoccupe pas mal de monde, dont la première ministre Christine Fréchette. Ce qui a filtré dans les médias jusqu'à présent, c'est que Washington allait diminuer les tarifs sur l'acier, l'aluminium et le secteur automobile. J'ai bien dit diminuer, ça ne va pas disparaître. En échange, Ottawa demande le retour des bouteilles d'alcool dans les SAQ et autres. Mais ça, c'est la juridiction des provinces. Donc, Québec a le dernier mot là-dessus. Est-ce qu'on dira oui ou non? Ça, on ne sait pas encore. Il y a des rencontres qui sont prévues par ailleurs aujourd'hui à nouveau entre Ottawa et les provinces. Donc, on vous garde informés dès que j'ai du nouveau parce que c'est pas mal les derniers détails qu'on a depuis hier sur cet épineux projet-là. Le temps d'attente dans les urgences s'est amélioré de 11 minutes au Québec l'an passé, donc un temps médian de 5h12 selon la compilation de l'Institut économique de Montréal. On était à 4h30. Ça, c'était lors de l'arrivée au pouvoir de la CAQ en 2018, donc c'est un important écart. Là-dessus, le porte-parole de l'Institut économique de Montréal, Renaud Brassard. C'est un très petit pas qu'on compare justement par rapport à ce qu'on avait avant la pandémie. En 2018, on attendait 41 minutes de moins qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui. Essentiellement, est-ce qu'on fait un petit pas dans la bonne direction après avoir fait plusieurs grands pas dans la mauvaise direction. En politique maintenant, l'écrivaine et chroniqueuse Geneviève Peterson sera candidate pour la CAQ à la prochaine élection. Elle va se présenter dans l'Assomption. Sans passant, c'est le comté de l'ex-premier ministre François Legault. Par ailleurs, la CAQ a perdu un autre ténor du parti puisque le ministre des Transports, Benoît Charette, ne se représentera pas cet automne. Si le décompte est bon, c'est le 37e départ du côté de la CAQ en vue des élections. Il quitte la politique pour des raisons familiales après 4 mandats. Et en terminant, le public pourra jouer avec les célébrités de Big Brother cet hiver sur Crave. Effectivement, ça marque le coup pour le lancement de cette 7e édition de la télé-réalité. Lily me regarde avec des grands yeux. Oh my God! Qu'est-ce que c'est ça? Donc, un de nos auditeurs pourrait peut-être repartir avec le lot de 100 000 remis aux gagnants. Une twist intéressante quand même pour la prochaine édition. OK, c'est pas juste genre, il pourrait jouer comme soumettre des twists. Non, il pourrait jouer intégrer la partie avec un concurrent. Avec les célébrités, tout à fait. Des kidam, monsieur, madame, tout le monde. À l'écoute. Ouais, OK, mais Liliane, faut en parler tantôt ensemble. Tu as fait quand même 2 saisons de Big Brother. Tu as été finaliste lors de ces 2 saisons. Oui. Je suis bonne à ce jeu-là. Tu penses qu'ils vont sortir vite, toi? Non, mais on va s'en parler à 8h11. Je sais pas. On va s'en parler à 8h11. Parfait. OK, je veux que tu nous donnes tes conseils. Parfait. Pour qui Parfait. c'est notre Je vais donner auditeur mon qui trousseau. pourrait affronter d'autres célébrités au sein de cette maison. Bon, question impossible maintenant. La question impossible. 41% des parents ont déjà menti sur ceci à leurs enfants. De quoi s'agit-il? C'est une belle question. 41% des parents ont déjà menti sur ceci C'est à leurs vrai que enfants. c'est une très belle question. Non, mais c'est une belle question parce que, je veux dire, c'est assez large. On le sait que les parents, C'est vrai. on a beau dire à nos enfants, « Hey, soyez honnêtes, dites juste la vérité. » On fait que ça, mentir à Oui. nos C'est vrai. enfants. C'est sûr, déjà. C'est comme des mensonges nécessaires, des fois. Ah, puis des fois, non. Là. Je veux dire, moi, les miens sont rendus à quasiment 9 puis 7 en septembre. Là, et je me rends compte à Eux quel sont point... comme, tu mens, papa. Ah, complètement. Non, mais en fait, c'est-tu la vérité? Puis des fois, je suis comme, non. Non, mais c'est vrai. Tu commences de même, comme année, tu te fais prendre à ton propre jeu. C'est complètement niaiseux. Fait que oui, les parents, vous vous reconnaissez là-dedans. Qu'est-ce que 41% des parents a déjà dit en mensonge à son enfant? Vous nous textez 790-1073. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. La question impossible. La question impossible. On vous offre une paire de billets pour un spectacle. Oui?
Non, on répondait au téléphone parce que les gens nous appellent pour répondre à la question impossible. Exact. Excusez-moi, je pensais qu'on avait des micros. Puis Non, que non, c'est à toi. Vas-y, mon homme. On vous offre une belle paire de billets pour un spectacle au Théâtre du Vieux-Terrebonne. C'est la rentrée. On vous offre un spectacle différent tous les jours. Puis là, aujourd'hui, c'est Mégane Brouillard, le 2 octobre. Plus beau théâtre au Québec, d'ailleurs, avec le Vieux-Terrebonne. Tellement le fun où aller passer une petite soirée. Exact. Prendre la belle marche. Mais là, pour ça, il faut répondre correctement à la question impossible. Et je vous le rappelle, ma belle gang d'amour, cette question est... Impossible! Et elle va comme suit. 41% des parents ont déjà menti sur ceci à leurs enfants. De quoi s'agit-il? On a des petits micros iHeart. Il y a Geneviève qui est là. Bon matin, la gang. Ici Geneviève Michaud. Moi, je pense là, que les parents, ils manquent là, pour savoir qui a mangé les bonbons d'Halloween. C'est vrai. C'est vrai qu'il y en a qui disparaissent mystérieusement. Le volume baisse. Hein? Les bonbons d'Halloween, chocolat de Pâques aussi. Est-ce que c'est ça, Tisha, la réponse? Non, malheureusement. Bon, prochain micro iHeart, s'il vous plaît. Salut, c'est Bianca de Belleuil. Moi, je pense que les parents mentent aux enfants parce qu'ils veulent qu'ils se couchent plus tôt. Donc, ils ne donnent pas la bonne heure. Merci. C'est une belle tentative. Est-ce que c'est la bonne réponse? Non, malheureusement. Ouais. Bon, les filles, vous ne gagnez pas vos billets pour aller voir Mégane Brouillard. Toutefois, vous êtes finaliste pour remporter des billets pour aller voir Titanic. On annonce le ou la gagnante à la fin de l'émission parmi tous ceux et celles qui nous auront à envoyer des petits micros iHeart. Ceci dit, pour notre question impossible, 41% des parents avouent avoir menti là-dessus. Je vous le dis, c'est par rapport à l'adolescence. Petit indice, OK? 790-1073, vous pouvez nous appeler. Donc, c'est quelque chose en lien avec l'adolescence des parents en question. 41% de ceux-ci ont menti là-dessus. Par texto, on reçoit quoi comme genre de réponse? Mon Dieu, il y a plein d'affaires, puis c'est drôle que des légumes sont cachés dans un repas. C'est ça, c'est super drôle. Il y a Amélie qui dit que le parc est fermé. Hey, vous souvenez-vous des pubs d'Arctic Garden? C'était vos enfants vous mentent, mentez-leur aussi. Tu sais, genre, l'enfant avait le cellulaire dans le après ça, genre, OK, c'était vraiment bon. Au téléphone, on a quelqu'un qui est là. Bon matin. Oui, allô? Oui, allô, qui parle? C'est Nancy. Salut, Nancy. Selon toi, c'est quoi la réponse de la question impossible aujourd'hui? Au niveau des relations sexuelles? Oh! Non. C'est une bonne idée. Non, malheureusement, ce n'est pas ça, ma chère Nancy. Désolée. On a-tu encore d'autres appels? Oui, 790-1073. Allô, qui parle? Allô, c'est Sophie. Salut, Sophie. 41% des parents avouent avoir menti là-dessus à leurs enfants. C'est quoi, selon toi? D'avoir fumé la cigarette. Oh, bad boy and bad girl. Non, malheureusement, je suis désolé pour toi. Non, généralement, les enfants le sentent. Oui. OK, oui, allô, Rouge, à qui on parle? À Sophie. Salut, Sophie. Salut, Sophie. Sophie, la même Sophie? Ben là, je pense que je suis encore là. C'est Sophie. Veux-tu essayer une autre réponse? Le premier French? Non, malheureusement, c'est pas la bonne réponse. Ben là, on s'en parlera plus, là. Raccroche! 41% des parents ont déjà menti là-dessus à leurs enfants. Puis je vous rappelle, OK, l'indice, c'est en lien avec leur adolescence. Allô, Rouge, à qui on parle? Allô, c'est quoi ton nom? Isabelle. Isabelle, dis-moi, c'est quoi ta réponse aujourd'hui? Au niveau de la consommation d'alcool. Oui, est-ce que... Non, malheureusement, c'est pas la bonne réponse. OK. Prochain appel, 790-1073, à qui je parle? À Chloé. Salut, Allô, Chloé. Chloé. Bon matin, bienvenue dans la gang. C'est quoi ta réponse? On dirait qu'on est à Call TV. Oui, On n'est pas sorti d'un bar avant 18 ans. Malheureusement, c'est pas la bonne réponse. J'ai envie de dire, c'est toutes des bonnes réponses, mais c'est plus large que ça. Ça englobe tout ça. Oh mon Dieu. Tout ce qui a été dit, ça englobe. S'il va pour... Oui, OK, j'aime ça. T'es le gars de Call TV bien tanné. C'est parce qu'à un moment donné, il est 7h37, puis moi, j'ai envie d'entendre ma toune de Shakira. Bon. 790-1073, Allô Rouge, qui parle? C'est Nancy. Nancy, Allô, encore Nancy. 41% des parents ont déjà menti là-dessus à leurs enfants. De quoi s'agit-il? La drogue? Non, malheureusement, ce n'est pas la drogue. Mais ça l'inclut, par Il y en exemple. a un autre. Il y en t'appelle. Oui, allô, OK, allô. Rouge, à qui on parle? Émilie? Émilie, c'est quoi ta réponse? Quoi, Émilie? C'est leur niaiserie de jeunesse que tu veux nous dire. Bravo! Émilie, tu as réussi à répondre à cette question malgré le fait qu'elle était... Hey, passé! Bon, ma belle Émilie, je t'annonce que tu as 2 billets pour aller voir Mégane Brouillard le 2 octobre prochain, puis la personne que tu vas inviter, c'est Félixon, parce que c'est lui qui a gagné à ta place. Yes, sir! Bravo, ma belle! Hey, ça paraît-tu qu'il avait hâte d'entendre Shakira, Émilie? Oui. Oui, on avait hâte.
J'ai hâte d'entendre Shakira, mais j'ai hâte d'entendre Liliane aussi. Oui. Hey, mais OK, attends un peu, là. 41% des parents avouent déjà avoir menti là-dessus. C'était quoi, Félixon, officiellement, la C'était leur réponse? niaiserie de jeunesse. Fait que c'est pour ça que je disais, la drogue, l'alcool, le niaisage, le French, tout ça, ça englobe tout ça. Fallait être plus large. Bon, voilà. Merci. C'est ça que t'allais dire, Émilie. Hein? Ah, Mais voilà, on regarde, l'avait toi. senti. Bon, on l'avait vous le senti. saviez. Garde la ligne, OK? On va t'expliquer comment récupérer ta paire de billets. Liliane, toi, sur ton île, on s'en va où? Oui, on est dans le thème aujourd'hui. On parle d'enfants, de retour à l'école. Moi, je vais vous demander, est-ce qu'on est obligé d'aimer les enfants de nos amis? Oh! Puis je vais avoir hâte de vous entendre via un petit micro rouge sur l'application iHeart ou bien par texto 612-13. Puis Je vais avoir hâte. La toune de Shakira aussi, Félixon, là, après l'île, ça s'en vient à 8 h. Soyez là. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3 Rouge. OK, j'ai une question, les gars, qui pourrait aujourd'hui potentiellement me faire perdre des amis, OK? Est-ce qu'on est obligé d'aimer les enfants de nos amis? Ça dépend quels amis, ça C'est dépend quelle ça, proximité de tes c'est amis. ça, Et ma hein? réponse courte, non. C'est on n'est pas obligé. ça, hein? Sur le coup, j'ai pensé que tu parlais des amis de nos enfants. Puis ma Oh, mais réponse ça fonctionne était aussi. non. Oui. Mais je t'avoue, j'ai l'enfant d'un ami avec lequel j'ai le plus de difficultés. C'est ça, hein? Parce que moi, je veux être claire, j'aime les enfants, mais j'aime aussi les chiens. Puis ça veut pas dire que j'aime ton chien. Hein? Tu sais, il y a des rencontres que je fais, puis je suis comme, ah! Il y a des chiens que je vois, puis je suis comme, oh my God, donne-le-moi, je le veux, il est trop beau ce chien-là. Puis il y en a d'autres que je suis comme, ah, je comprends pourquoi vous recevez plus, OK? OK, oui. c'est lui qui mange les murs. All right. Puis là, c'est ça que je me dis un peu avec les enfants, parce qu'évidemment, quand ton ami elle a un bébé, évidemment que tu l'aimes, OK? Mais un bébé, ça n'a pas encore le temps de devenir gossant personnellement. Un bébé va être comme occupé à grandir, puis à pas prendre aucune décision. Il grandit. Là. Il y a pas de spare time pour être comme baveux. Tu comprends? Tout son temps est occupé pour grandir. Mais éventuellement, un bébé, ça devient un enfant. Puis c'est là qu'il développe une personnalité. Puis c'est là que le casting commence à être important. Tu catches? Et toutes les personnalités ne sont pas nécessairement compatibles avec la mienne. Je trouve ça fascinant parce qu'entre adultes, on accepte complètement ça. Lequel? Ah ben vas-y, continue. Ben, dans le sens, mon ami pourrait me présenter son chum, puis après, je peux être comme, ah, très gentil, mais pas mon genre de personne. Personne capote. Mais son enfant, en fait, t'es supposé être genre, wow! Hey! Lui, là, c'est une lumière. C'est un petit bout de Oui, chou-là. en avance. Hey, c'est une lumière. Wow! Tandis que la lumière, ça fait 45 minutes que je suis avec, puis j'ai envie de l'éteindre, OK? Évidemment, tu peux pas le dire. Ah, je peux pas regarder mon ami puis être comme, tu sais, je t'adore, mais lui, je pense qu'on aurait juste été collègues. Tu peux pas dire des affaires de même. Il faut que tu trouves des formulations qui sont comme diplomatiques. Il faut que tu dises, hey, il est vraiment allumé. Ça veut dire qu'il t'a posé 78 questions pendant que je faisais pipi. Ou, hey, il sait ce qu'il veut. Ça veut dire on a négocié avec lui comme si c'était un preneur d'otage pour qu'il mette un pantalon. Ah, OK. Il y a une grosse personnalité. Ça, c'est universel. En fait, enfant, adulte, chien, si quelqu'un te dit que tu as une grosse personnalité, fais une petite crise d'introspection, OK? Il faut, pose-toi des questions. Le monde essaie de te passer un message. Mais là où ça devient intéressant, c'est que moi, je pense qu'on confond deux affaires. Aimer un enfant et aimer passer du temps avec lui. Je sais pas si tu comprends. Parce que tu peux vraiment triper sur l'enfant de ton ami parce que tu l'aimes puis tu le vois 2 secondes. Puis il a passé du temps avec cet enfant-là. T'sais. Moi, je peux vouloir profondément que ton enfant soit heureux, en santé, aimé puis qu'il ait une belle vie et simultanément ne pas avoir envie de faire un casse-tête de la patte patrouille avec lui pendant 2 heures. Je peux très bien vivre ces deux émotions. Les deux peuvent coexister. Puis je pense même que c'est particulièrement difficile quand t'aimes énormément le parent. Tu comprends? Parce que ton amie, là, elle regarde son enfant comme si elle venait de personnellement mettre au monde, genre Beyoncé. Puis pendant qu'elle pense ça, toi, tu le regardes mettre une tranche de jambon dans le lecteur DVD. Puis elle est comme, il est tellement brillant. Je suis comme, ouais, non. Il peut pas être brillant dans toutes les matières. Non. Fait que moi, je veux savoir, est-ce qu'on est obligé d'aimer les enfants de nos amis? OK, je veux que vous nous textez au 6-12-13 ou avec le petit micro rouge sur l'application iHeart. T'sais. Est-ce que vous avez déjà adoré quelqu'un, mais trouvé son enfant tellement difficile à aimer? Et surtout, est-ce que vous lui diriez, genre... T'sais, textez-nous, je veux savoir. Les parents aussi, je veux vous entendre parce que peut-être que vous êtes l'autre bord en train d'écouter ma chronique en disant genre, Liliane, inquiète-toi pas.
mon enfant t'aime pas, lui non plus. Hey, moi, dans quelques instants, j'ai envie de vous révéler c'est quoi la phrase que je dis à un ami quand son enfant me gosse. Mais c'est une phrase qui est assez passe-partout et j'espère qu'il n'y a pas d'amis à qui j'ai dit ça récemment. Mais c'est à double sens ou on comprend le message? Je pense que tu peux je pense que tu peux croire que genre je tripe sur ton enfant. Ça peut passer dans le beurre, ouais. Mais ça t'es-tu déjà arrivé d'intervenir, tu sais, que le parent, pas mou entre guillemets, mais tu sais, des parents plus lousses que d'autres, puis d'être comme là t'arrêtes! Oui, c'est déjà arrivé. Mais c'est déjà arrivé, mais tu sais, à un moment donné, t'es chez nous, puis tu fais quelque chose que... En fait, c'est comme parent, ça me dérange pas non plus si t'interviens parce que je suis dans une discussion avec un ami, etc. Puis mon enfant fait une niaiserie, ben tu sais, quand on dit ça prend tout un village pour élever des enfants, ça rentre là-dedans aussi, tout comme ça prend tout plein d'enfants pour élever un village. C'est ça. Fait que oui, c'est possible d'aimer ces enfants, en fait, les enfants de nos amis, de ne pas les aimer. C'est acceptable de les haïr, tu sais. Est-ce qu'il y a une règle non écrite, on n'a pas le choix de les aimer? Moi, je les haïs pas. Mais je te le dis, il y en a certains à qui je dis une phrase bien précise. Et ça, quand je dis ça, ça veut dire, pour l'instant, ton enfant, c'est pas mon préf. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay. Vous avez aimé les détester. Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. C'est adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder maintenant. C'est bon en Crave. Et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3. Rouge. Patrice Michaud, toujours un hit à Rouge. Bon, on parlait, est-ce que c'est possible, Liliane? C'est toi qui nous posais cette question-là. C'est acceptable? On n'a-tu pas le choix de les aimer, les enfants de nos amis? Je voulais savoir, puis vous êtes du type d'accepter beaucoup quand même. Oui, par texto, il y a Cathy qui dit, Liliane, moi, je t'invite à venir passer une journée avec mes 10 copains de 4-5 ans au CPE, puis je te donne plein de trucs. Yes! Ça me tente pas! Marianne, ça arrive, mais je trouve que ça se dit pas vraiment aux parents. Ça dépend. Marianne, j'ai une phrase, moi, que j'ai développée avec le temps, et c'est la suivante. Non, ton enfant, en fait, j'ai passé du temps avec, puis c'est vraiment le fun. J'ai hâte qu'il développe toutes les qualités qui vont avec ses défauts. Parce qu'on dit souvent, tu sais, on a les qualités de nos défauts et les défauts de nos qualités, mais quand il va vraiment avoir les qualités de ses défauts, là, pour vrai, parce humain qu'il y a incroyable. juste plein de défauts. Ouais. Ben, c'est ça, il y a Chantal et Émilie qui sont un peu dans la même veine aussi. Chantal a dit aimer non, mais accepter oui. Émilie dit pas obligé de les aimer, mais les respecter comme n'importe quel humain. Nati dit aussi, moi, je sais que non, si l'enfant est insupportable, inévitable ou qui fait toujours des conneries qui se font pas. Fait que oui, t'as le droit. Mais l'affaire, là, c'est qu'il faut toujours le mettre de son bord, là, cet enfant-là. Tu sais, parce qu'il faut le transformer de leader négatif en leader positif. C'est ça. Parce renforcement positif, comme César le ferait. Hein. C'est ce que j'allais dire tantôt par rapport aux qualités des défauts. Là. C'est que je trouve qu'enfants, souvent, quand ils te font des crises, quand ils sont comme ça, c'est que tu peux vraiment voir c'est quoi la qualité de l'autre bord de ce défaut-là. Puis c'est là où est-ce qu'il faut que tu réussisses à amener l'enfant, faire comme, OK, en ce moment, tu pètes des crises parce que tu n'as pas ce que tu veux, mais tu es une personne déterminée qui sait ce dont elle a besoin. Fait qu'on va juste t'aider à, au lieu de faire une crise, c'est pas nécessairement la bonne façon d'atteindre ton objectif. Exact. Comment tu pourrais t'y prendre? Mais tu sais, ça prend une patience et du sommeil, ce que t'as pas quand t'es parent. Oui, c'est ça! Fait qu'on vous souhaite bonne chance. Bon, il y a le jeu de l'actualité qui s'en vient avec Ben Chevalier, cette espèce de faux bulletin de nouvelles que j'adore, où tu vas nous lire des tunes, mais comme en bulletin de nouvelles. Absolument. Tu vas deviner à quelle chanson c'est associé. Puis nous autres, dans quelques instants, on se craint au coup de 8 heures avec du Shakira. Yeah! Félixon, tu proposes quoi? Hey, moi, là, je propose une collab qui m'a donné des frissons jusque dans le bas du dos. C'est Beautiful Liars avec Beyoncé. The Shine. Ce clip-là. For a beautiful liar. Hey, je me souvenais pas de l'existence de cette chanson-là. Merci, Félixon. On dirait que tu viens de me ramener ça dans la mémoire, puis je vais avoir le goût de l'écouter au complet tantôt si c'est pas elle qui gagne. 6, 12, 13, vous pouvez voter. 1 pour la chanson de Félixon, Beautiful Liar, Shakira et Beyoncé. Sinon, toi, Liliane, ton choix, c'est? Moi, j'y vais avec une tune qui pourrait topper ça. La première chanson que j'ai entendue, que j'ai chantée par cœur, voyons, c'est Whenever, Wherever. Oh! Hey my God! Hey. Ça, le problème, c'est que c'est sorti, on était vraiment jeunes. Hein? C'était son premier hit à Shakira. Puis on découvrait le baladi et que Wherever, c'était pas facile à dire en anglais. Il a été à 4 pattes dans la boîte aussi, m'a dit, dans le vidéoclip. Là.
Fait qu'à vous de voter 1 ou 2 par messagerie de texte 6-12-13. C'est à vous que revient le choix de la toune qui nous craint à 8. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. La gang de l'été. Salut ma belle gang, moi c'est Pascal, j'appelle pour avoir la chance de gagner une paire de billets pour aller voir la belle Véronique Claveau et toutes vous autres là-bas. Bonne journée la gang. Merci beaucoup, ma chère. Oui, d'ailleurs, comme Pascal, si jamais vous nous laissez des petits micros rouges sur l'application iHeart, vous pourriez vous ramasser lors de cette dernière représentation du hit de l'été, la comédie musicale Titanic, avec, oui, Véronique Claveau comme tête d'affiche de ce show. Incroyable, je vous le dis, je me tente pas, ça fait 10 fois que je le vois. Ça n'a pas de bon sens. Christy, que j'aime ça et je serai de la dernière, Vraiment. évidemment. Y a plus Tu vas jouer dans la dernière? Non, je serai juste présent pour aller applaudir encore une fois Mais et bien capoter garochez-vous là-dessus. là, envoyez-nous des micros iHeart. C'est vraiment... faut pas passer à côté de Non, ça. mais c'est parce que c'est plein. Il reste plus d'opportunités. Les 2 seules paires qui restent, c'est celle à vous donner ce matin et celle à vous offrir demain. Sinon, c'est sold out. Vous pourriez peut-être acheter quelques billets solo. Je crois qu'il reste du côté de Québec la semaine prochaine. Puis après ça, Gatineau. Mais ça vous tente-tu vraiment de faire là-bas? Hey, Gatineau, moi je viens de là, fait que oui! Ben non, Gatineau, mais les femmes ont chaud! Yay! T'es tellement Gilles Vigneault ce matin, ça va bien. Hey, le soleil s'installe sur Montréal, même s'il a mouillé la nuit dernière puis que c'était humide au réveil, ça va se classer. Oui, ben on va avoir une journée avec l'humidité quand même. Il fait 17 en ce moment, on s'attend à un 27 degrés avec l'humidex, mais un beau jeudi ensoleillé avec quelques nuages, oui, mais ensoleillé demain, ensoleillé aussi. Samedi, peut-être quelques averses, mais on s'enligne pour un beau début de week-end. Du côté des nouvelles avec Ben Chevalier, Nouveau Info, ça brasse fort là, dans le quartier Saint-Michel. Oui, c'est très préoccupant ce qui se passe, Brian. Un policier du SPVM qui a ouvert le feu sur un suspect après avoir été poignardé, oui, lors d'une intervention pour violence conjugale. Ça s'est passé hier en fin d'après-midi, là, cette histoire-là. Le suspect repose dans un état stable à l'hôpital malgré d'importantes blessures. Pour ce qui est du patrouilleur, on ne craint pas pour sa vie non plus. Ça marque quand même le 3e événement lié à de la violence conjugale dans le quartier Saint-Michel en 4 jours à peine. Le crime, quant à lui, là, s'est produit sur la 14e avenue, près de l'avenue Émile-Journeau. Au judiciaire, le DPCP suspend les procédures judiciaires contre les 11 adolescents dans la foulée du décès de Noran Rézeillé. Il veut prendre le temps d'analyser de nouveaux éléments d'enquête dans le dossier. On se souvient que l'adolescente de 15 ans a été abattue par un policier de Longueuil. Ça se passait en septembre 2025. Pour ce qui est du groupe d'ados qui l'accompagnait, là, ils sont visés par plusieurs chefs d'accusation, notamment possession d'armes, port de déguisement et attroupement illégal. Donc, le DPCP a maintenant 1 an pour analyser les nouveaux éléments d'enquête. Sinon, ailleurs de l'actualité, on prévoit un nombre record d'inscriptions pour la rentrée au cégep cette année pour une 3e année consécutive. Ce ne serait que le début, semble-t-il, puisqu'on s'attend à un bond du nombre d'étudiants de 31 % d'ici 2035. Ça survient bien évidemment en contexte de sous-financement alors que plusieurs infrastructures sont vieillissantes. La présidente de la Fédération des cégeps, Marie Montpetit, demande par ailleurs une hausse du financement public. On sait-tu comment ça? Il y a autant de jeunes qui veulent s'inscrire au cégep soudainement? Difficile de répondre à cette question-là. Il faudrait que je fasse des vérifications quand même. Les étudiants étrangers, c'est toujours très populaire aussi au niveau du cégep pour ce qui est du post-secondaire. Mais c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle en tant que telle. Non, mais oui, c'est absolument. Je me souviens quand nous, on était au secondaire, Félixon, souviens-toi, il y avait beaucoup de publicité où est-ce qu'on vénérait les métiers techniques parce qu'il y avait eu une exode, du moins des AEC, entre autres, et aussi, c'est quoi, des DEC, des DEC, là. Mais là, tu sais, si les gens s'en vont au cégep pour faire d'autres choses, évidemment, ben, c'est tant mieux. Là. Tout est valable. Les métiers de formation spécialisée, c'est super aussi, tu sais, on sait pas. Puis peut-être que Jacob, il va faire partie de ça parce qu'il vient nous texter au 6-12-13, un petit texto de sa maman qui dit « Salut la gang, c'est la fête de mon grand garçon aujourd'hui. 6 ans pour mon petit Jacob. Émilie, on t'a entendu. Il nous écoute à tous les matins. Donc, on voulait te souhaiter un beau bonne fête, mon beau Jacob, puis te donner un beau bec. » Hey, si j'ai le temps pour une dernière nouvelle avant de vous laisser, parce que je pense qu'il y a beaucoup de parents à l'écoute habituellement. Justement, je suis celle qui se demande qu'est-ce qu'on fait encore pour souper. Écoutez ça, j'ai une étude pour vous. OK? Les parents d'enfants de 5 à 17 ans passent l'équivalent de 12 heures par semaine à préparer les repas selon un sondage américain auprès de 2000 répondants. 12 heures, c'est long, longtemps. Ça s'appelle une job à temps partiel. Oui, monsieur, ça inclut quoi? Ça inclut évidemment les spéciaux, l'épicerie, la préparation des lunchs aussi. La avec vaisselle! Le retour en classe. La vaisselle aussi. C'est d'autant plus difficile que 7 parents sur 10 considèrent leur enfant difficile sur la nourriture. Et ça fait en sorte qu'à peu près la moitié du temps, on modifie nos recettes pour éviter les plaintes à table devant l'assiette. Mais j'ai pas de misère à croire ça. Là, c'est quand même beaucoup de temps chez nous, en tout cas, à passer à faire de la bouffe. Puis le questionnement, juste que c'est je fais, là. Oui, mais juste ça. Hey, mais moi, ce que j'ai vu chez mon frère qui est nouvellement bébé,
Il est nouvellement bébé. papa? Mon frère, il est nouvellement bébé. Non, il l'a toujours il a été. mis au monde Il est un beau nouvellement papa. bébé de son papa de 6 mois. Exact. Mais quand que je suis allée, mon frère, d'habitude, c'est un super bon cook. La cuisine, ça coule vraiment chez nous. Mais là, j'ai vu juste un tableau blanc où ils ont tout écrit, juste des idées de souper. Ah oui, donc, C'est ben pas oui. Organisé. Bon, ouais, puis c'est pas de comme, OK, on passe dans notre calendrier. C'est juste des idées. Fait que quand tu sais pas, tu checkes, t'es comme, ah ouais, c'est Ah vrai, oui. des pâtes au porc, ça pourrait être ça. OK, Très parfait. bonne idée. Ouais, j'ai vraiment Ça trouvé ça s'appelle bien. comment? Gabriel. Gab et Kim, là, Gab ce et couple Kim. intelligent. Merci de nous donner je l'idée leur ce dis matin coucou par l'entremise aujourd'hui. de Liliane Blanco-Binette. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette. Vous avez aimé les détester. Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. T'es adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder maintenant, c'est bon en Crave. Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3. Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. La game. La gang du matin. C'est l'heure de jouer à l'Actualitoon, la gang. Concept très simple. On transforme des chansons en fausses actus que je vous lis à la manière de bulletin de nouvelles. Donc, vous devez évidemment tenter de trouver de quelle chanson je parle dans ces supposées nouvelles. Et Là, ça a absolument- l'air vrai, là, parce que tu sais, t'es un professionnel, Ben, t'as ta voix de professionnel, puis moi, je sors mes présentations professionnelles. Puis là, ben, les gens, des fois, vont faire comme, attends un petit peu, c'est une vraie. Non, c'est c'est tout ça, des fausses nouvelles, c'est tout, en fait, des façons de résumer des tunes. Donc, on passe ça comme un vrai bulletin de nouvelles. Benoît Chevalier, du côté Nouveau Info, Oui, on en sait plus maintenant sur cet homme admis d'urgence à l'hôpital. En effet, Brian, tout est arrivé si vite et maintenant, et il y a quelques regrets, le bonhomme en question. Faut dire que son corps lui envoie des signes, mais il les écoute jamais. Sa peau, comme un élastique, a effectué un grand écart de l'abdomen. Ah oui, Tout Brian. ça à cause d'un problème de dépendance. Quand il se laisse aller, il devient comme un animal et abuse d'un croustillant bâtonnet. Il en a pris trop de quoi? Trop de patates frites. J'ai mangé trop de patates frites. Trop de patates frites. T'as allumé à la peau comme un élastique, c'est ça? Ah, la peau comme un élastique Ouais. et le grand écart de l'abdomen. Good job, mon Il faut que je cher. me tire, il faut que je finisse le sac. Ah, j'aime cette chanson. OK, prochaine nouvelle. Benoît Chevalier, aux nouvelles, un danger guette les amateurs de pêche. Ouais, en effet, prudence si vous allez pêcher du poisson, la gang, dans le secteur de La Fontaine. Les autorités préviennent que La Fontaine est profonde. Il y a un individu Moi, tu qui portes aurait... clé. Liliane. Voyons. Non, c'est pas de même. Tu dis ton nom, tu le laisses finir. Liliane. Ben là, vas-y, Lily. Moi, tu portes clé tout rouillé. Oui, mais c'est C'est ça. la cigaison, zinzin. Merci, Félixon. Avec la bassine souriante. Son petit porte-clés tout rouillé, son petit porte-clés tout rouillé, gaiement. Bien joué, Liliane. Si ça te tente, tu peux juste dire ton prénom puis tu me laisses finir le Ben, prochain. bon, ouais, Là, excuse. c'est J'ai pas envie de dire, grave. comme un certain lecteur de nouvelles, rigueur. J'aime ça. Benoît, du côté des nouvelles, des scientifiques mènent plusieurs expériences sur un cobaye. Oui, Brian, c'est un homme très secret, qui est présentement étudié. Les scientifiques lui font passer une batterie de tests pour percer différents mystères. Ok, notamment, on cherche à comprendre pourquoi il sourit quand il voit briller des yeux gris, ou encore pourquoi il rougit quand il embrasse. Brian. Du côté des scientifiques, on se questionne un peu beaucoup. Possible qu'on n'ait jamais la vraie réponse dans tout ça. C'est les bébés. Avec? Pourquoi tu souris? Quand tu souris. Le titre, ça veut c'est? dire, Tu ne sauras jamais. Tu ne sauras Bonne jamais. réponse, Liliane. Tu ne sauras jamais comme je t'aime. On te l'a dit dans l'oreille? Non, on me l'a pas dit. On peut-tu le laisser ensemble? On me l'a pas dit. Tu ne sauras jamais. Jamais. Tout le monde! Pourquoi je souris quand tu ris? Quand je vois briller tes yeux gris. Oh, 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 oh. OK, fini. Bravo. Alors, Oh mon Dieu, c'était bon. Benoît Chevalier, tu y vas de manchette en rafale cette Ouais. fois-ci. tout à fait, Brian. Je t'envoie des nouvelles de l'autre monde. Rien de neuf. Tout va pour le mal. On se nourrit de mirages en guise de bons présages. Il y a aussi les créateurs de contenants stupides qui nous scellent l'âme sous vide, Brian. Rien de moins. Oh non, c'est pas demain la veille que les hommes vivront d'amour. Tout est Brian. plus triste. Tellement plus triste. Oh, 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 oh. Ah non, merde. Merde, je me Ah, suis tu laissé l'as échappé? avoir. J'ai pensé que c'était Raymond Lévesque avec Quand les hommes vivront d'amour. Tu vas être déçu, je pense. Quelqu'un d'autre? Oh.
Non, c'est Tout pas est plus Félixon. triste, tellement plus triste. C'est Félixon. ballon sonde. Oui, monsieur. Bonne réponse. Un peu comme on lance un ballon C'est ça, c'est le Et une dernière nouvelle pour le temps qu'il nous reste. Benoît, s'il vous plaît, un homme se fait montrer la porte par sa conjointe. Ouais, Brian, l'individu lui avait promis l'éternité, le rempli de belles fleurs et de baisers. Mais c'est Moudou, elle s'en fout. OK, c'est comme ça que ça se passe. Adieu Roméo, elle ne croit pas à ses sanglots. Selon les pronostics, elle devrait l'oublier avant que la journée soit terminée. Ça lui apprendra à partir un après-midi avec sa meilleure amie. C'est confirmé, Brian. il ne reviendra pas. Non. Bye bye, mon cowboy. Oh, c'est pas ça qu'on cherche, Brian? C'est Laurie, ta meilleure amie? Non! Tu m'avais promis C'est pas l'éternité remplie de belles fleurs et de baisers. Je connais ces paroles-là. Liliane attend quelqu'un sur la réponse. Ah, Félixon, c'est Steph Cass, c'est Lakey Bricky Dance. Non, c'est pas ça. Réponse, s'il vous plaît. C'est... Hey, je l'ai. C'est Félixon, bizarre. c'est Julie Saint-Pierre, c'est Mixmania. Pas la toune, si ça s'il te plaît, là. Aucun regret. Et tu t'en vas, c'est ce qu'on cherchait, la gang. Tu m'avais promis l'éternité remplie de... Non, tu t'en vas, c'est très bien comme ça. Des mecs comme moi je n'en veux pas. J'en ai jusque-là, en fait. Ah, que c'était bon. Oh là là, le début, je l'avais sur le bout de la langue. J'étais comme, pourquoi je sais c'est quoi? Puis j'étais, merci, Ben Chevalier. Ça fait plaisir. Ah, tu checkes Ben, ton encore une téléphone fois, parce qu'on j'aime te donne des ça. réponses, Liliane? Non, Félixon. C'était pourquoi tu checkais ton téléphone? Oui, dis-nous-les. Félixon. Elle a même dit à voix haute la bonne réponse. J'aimerais vous dire que j'ai triché tout au long de la saison. Pas vrai! Mais voyons, Brian, sois pas... Non, attends un peu. Tu n'as ça jamais. Tu n'as ça jamais. Arrêtez tout, je change de station! Mon Dieu, ça s'est pas Non, fait il y avec a eu beaucoup des de fois que je fracas. l'avais, mais j'aimerais vous dire qu'à tous les matins, Guillaume me textait les réponses des jeux. À tous les matins? Hey, ça vous fait T'as rire. su hein? tous les jeux? Des fois. Non, mais pour vrai, tous les matins. Ben, quand même. OK, je suis Regarde, insulté. une photo de bébé à Je suis insulté, 8h13 minutes. Ben, regardez, elle est bonne pour tricher dans les jeux. C'est peut-être pour ça qu'elle s'est rendue 2 fois finaliste de Big Brother. Vous voudrez ses conseils parce que désormais, le public peut jouer à Big Bro. Les conseils de 2 fois la finaliste Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. On est sous le choc parce qu'on a appris que Liliane a triché tout l'été dans la gang de l'été. On a appris que Liliane a triché. On s'en doutait, mais à un moment Depuis donné... le début, je vous le dis que c'est une crosseuse. Attends, je regardais partout tout le temps sur son ordi. J'étais Non. comme, elle est assise à côté de moi. Genre, il y a des Brian. fois, j'étais pogné au début, mais après ça, j'étais comme à jouer à la régulière. Il y a des fois, je me suis vraiment forcée, mais à tous les matins, notre writer Guillaume Marquin ici me textait les réponses. À genre, OK. à 5h15, il me textait les réponses. OK, le truc pour gagner Big Bro, te rendre finaliste 2 fois, c'était-tu de tricher? Ben, il faut tricher, il faut créer ses propres morales dans un jeu où les règles sont toutes redéfinies. Parce que, bon, cette année, là, Big Brother ouvre Mhm. ses portes pour la toute première fois au Québec à un membre du public. Oui, il y a eu Big Brother, le piège, mais on s'entend, c'était pas le vrai jeu, c'était un c'est piège. fou. Mais Ouais. là, si vous êtes disponible du 5 janvier, inclusivement au 26 mars, vous pourriez donc remporter une place à l'intérieur de la maison pour jouer contre d'autres candidats qui sont des célébrités. C'est grâce à l'Auto-Québec, d'ailleurs, cette année que ça se peut tout ça. Wow. Les inscriptions commencent aujourd'hui et se terminent dans un mois, le 20 septembre, à 23h59 minutes. Il y a combien de personnes du public qui feront partie de Big Brother Célébrité cette année? On le sait pas, on va le savoir lors de la intéressant. première émission. Fait que ça, là, ça va être très, très intéressant à suivre. Puis moi, ce que je trouve encore plus le fun, c'est que Liliane Blanco-Binette, toi qui es avec nous autres, je l'ai dit de cela quelques secondes, mais t'as été finaliste 2 fois plus tôt Ouais. qu'une. C'est quoi le meilleur truc pour jouer à Big Bro? Oh my I guess. God. Ben, il faut tricher, t'as pas le Ben choix. oui, c'est sûr. T'as pas le choix de tricher. Il faut vraiment comprendre que t'es dans un jeu C'est une game. fictif. C'est une game. D'être le héros de quelqu'un, fait que d'être l'adjuvant de quelqu'un va faire en sorte que tu vas être finalement le vilain de quelqu'un d'autre. Puis ça, faut être correct avec ça. Faut pas se dire, ah ouais, OK, donc si je mens dans le jeu, je suis une mauvaise personne dans la vraie vie. C'est absolument faux. Il y a des gens qui ressortent de Big Brother et qui ont de la misère à s'en remettre. Oui. OK, si on se le cachera pas, c'est pas évident de revenir d'un jeu comme celui-là. Tu l'as fait 2 fois plutôt qu'une. Ouais. En tout et partout, t'as quasi passé genre plus de 6 mois à l'intérieur J'ai des... passé 6 mois là-bas. T'as passé 6 mois Quand même fou, enfermé. Ouais, c'est OK. fucké. Ah, mais ceci explique ça, là, alors. Ouais. Mais Liliane, sincèrement, quelqu'un qui hésite à s'inscrire à cause de la crainte, justement, que ça le brise, tu réponds quoi? Ben honnêtement, moi je pense que n'importe
hockey peut rentrer là plus préparé qu'on pense. Là. Je pense que là, il y a assez de saisons qui sont sorties. Il y a beaucoup de gens à qui vous pouvez discuter. Même si ça vous tente là-dedans, là, écrivez-moi sur Instagram. Ça va me faire plaisir de vous faire quelques vocaux là, pour vous expliquer du mieux que je peux. Après, moi, si vous avez des grandes blessures de rejet, là, c'est sûr que ça peut être difficile parce que autant que vous allez mentir pour vous sauver votre peau, il y en a d'autres qui vont vous mentir pour sauver la leur. Il faut accepter ce jeu-là. Mais moi, je pense que c'est grand, c'est le fun. Si vous tripez Big Bro puis vous tripez les jeux, sautez dans cette expérience-là. Puis la prod, là, c'est la meilleure prod que j'ai jamais eue. On est vraiment bien traités. C'est fantastique pour moi. Je suis excité. En tout cas, vous avez d'aujourd'hui au 20 septembre pour vous inscrire, OK, la gang, sur Crave. Donc, allez-y pour participer pour la toute première fois en tant que membre du public à Big Brother Célébrité 7e saison. Dans quelques instants, le Brian Storm s'en vient. Un autre genre de jeu, c'est la toune en kit. Restez là après Abracadabra et Lady Gaga qui s'amène. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3 Rouge. C'est l'heure. Brian Storm. Brian Storm. Yeah. La gang, c'est notre dernier moment de s'offrir une petite toune en kit. Vous vous souvenez de ce jeu, hein? On a joué tout l'été. Je l'aime assez. Instrument par instrument. OK, j'en ajoute un peu comme on ferait un meuble Ikea. On commence par sortir les vis, démêler tout ça. Puis après ça, à la fin, on se ramasse avec une belle étagère Billy. Tu vois comment c'est beau? Fait que c'est ça qui va se passer. On va se faire instrument par instrument, une belle petite toune. Et aujourd'hui, à chaque moment, à chaque semaine, il y a une thématique. Et comme c'est notre avant-dernière émission et que demain, on se dira au revoir, c'est les façons de se dire bye en chanson. Bye! De se dire bye. D'ailleurs, première toune, une toune qui nous a permis de dire bye à bien des affaires ou une toune à laquelle on aurait aimé dire bye par moment. On commence avec la bass, tout simplement. C'est un grand ça, je hit. sais. Je sais c'est quoi. Okay. Ça, je sais c'est quoi. C'est Fabien. Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion. Non, je vais rajouter du synth. Synthétiseur, tiens. Peut-être que si je rajoute la guitare acoustique, ça va être plus facile. Sous le vent. Oh, non, ce n'est pas ça. Non, il n'y a pas ce... Les derniers seront les premiers. Avec du piano. Ben voyons, là, vous devriez le savoir, gang, là. Marimba qui embarque, le Glockenspiel, tiens. Hey. Je sais même pas qu'est-ce que tu viens d'ajouter. L'orchestre. Dans quelle toune il y a un orchestre? Ben là, Brian. OK, je repars du début. Ah, c'est Let It Go de la Reine des Neiges. Mais oui, Let It Go! Vous avez vu, j'ai pas triché. Ça il pas eu? dit dans quelle toune il y a un orchestre. Ben oui, dans quelle toune il y a un orchestre? Mais non, mais je veux dire... Non. Dans plein de tounes. Non, il n'y a plus personne qui a moyen de se payer ça, des orchestres à part Disney. OK? On s'aime, la gang, mais il faudra apprendre à se let it go. OK, prochaine chanson. C'est une grande toune que moi, j'ai adoré gueuler dans mon char. D'ailleurs, c'est une grande chanteuse. Je vais vous le dire tout de suite ainsi. On va commencer avec les... j'ai envie de commencer avec le corps d'harmonie, OK? Vous allez voir, ça part bien un extrait, je trouve. Oh! On dirait quelque chose de Noël. Les cuivres, maintenant. L'arrivée de la reine. Et les cordes dans l'eau. Ah, c'est Skyfall. Oui! Adèle. T'es sûr que tu triches pas? Oh, we will stand tall and face it up. Forever let the sky fall. C'est une grande chanson. Je pense que c'est ma préférée tune de James Bond. Puis au début, souvenez-vous ce qu'elle dit, hein? This is the end. Ben, ce sera ça pour nous demain, la fin. OK, maintenant, une tune qu'on a aimé gueuler. OK, je vais faire une inversion, mon beau petit chat. Une tune qu'on a aimé gueuler bien fort. Je salue mon ami FX avec qui on criait ça, nous autres, dans les chairlifts, les télésièges de la vallée du parc à Shawinigan. C'est une tune que je vais commencer à la guitare électrique, tiens. C'est bon, ça, par exemple. C'est pas Hallelujah? Non. Je rentre les cordes là-dedans. Avec les synthétiseurs. C'est pas les 3 accords, mais c'est une voix qui monte quasi aussi haut que Simon Proulx. Puis c'est une chanson en anglais. OK? Et d'ailleurs, les au revoir sont vraiment dans le titre de la tune. Goodbye. Goodbye, my lover. James Blunt. Bravo! Goodbye, my lover. Oh, ça m'a fait Goodbye, brailler. my friends.
You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Ah, que c'est bon, cette Liliane a fait le pas. Celle-là est tough pour moi. Liliane? Oh non. Mais là, c'est vraiment une chanson que j'ai hurlée, pleine de morve. Là. Ah oui. Ah ouais, Mon en Dieu, avoir les yeux comme tellement boursouflés qu'ils sont fermés quand ils sont ouverts. Ah oui. Tu comprends? Oh, là, OK, ben, je vais te changer complètement de ton avec une autre grande chanson de fin. Une chanson que moi aussi j'écoute maintenant avec de petits sanglots pour différentes raisons d'ailleurs. On commence avec les cordes de cette chanson-là. La guitare électrique solo bien distorsionnée. Un peu de batterie dans le lot. Chippy. Puis la bass. Hey, pour Avec vrai, la bass, là, vous allez le reconnaître. Là, voyons. Ouais, c'est System of a Down. Là. Non! Linkin Park, Linkin Chester Park. Bennington, In the End. It doesn't even matter. Boyfriend, I don't know how. It doesn't even matter how to try. J'aimerais vous dire à quel point je triche pas. Là. Guillaume m'a envoyé une liste et c'est les mauvaises tunes qu'il m'a envoyées. Et là, à mi-jeu, j'ai texté Guillaume en disant c'est pas les bonnes tunes. Et là, si j'avais voulu donner la bonne réponse qu'il m'a donnée, il aurait fallu que je dise Hello de Adele. Ah, mais je suis quand même content. Je suis quand même content que ça arrive. Wow! L'arroseur Enfin, arrosé pour enfin. terminer l'été, c'est beau comme un rêve. Puis, Et c'est pour ça que j'ai 0 point. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3-3. Rouge. à chaque fois qu'elle est dans le studio avec nous autres, c'est comme une grande invitée. L'autre jour, elle s'est déplacée parce qu'elle était une grande autrice qui sortait un tout nouveau livre et on était bien contents de la recevoir. D'ailleurs, elle donne aujourd'hui des exemplaires de ses petits Thibauts. Pour la première et ce fois. matin, c'est pour nous parler du Radioton. Bon matin, Andréane Brunette. Salut la gang. On est content de te retrouver avec nous autres. L'année dernière, on en a jasé en ondes du grand Radioton. Peux-tu nous expliquer vite, c'est au profit de quoi, à quoi ça va servir, puis pourquoi c'est important de donner autant généreusement? C'est pour l'hôpital de Montréal pour les enfants. Fait que juste là, j'ai pas besoin de justifier pourquoi c'est important de donner. On parle d'un hôpital, puis on parle en plus d'un hôpital qui est spécialisé dans les soins pour les jeunes. Puis moi, vous commencez à le savoir parce que j'en ai parlé en ondes, mais tu t'entraînes au vestiaire. Je m'entraîne. Ça n'a aucun lien avec Puis tu livres ta tabarouette. Puis t'écris des livres aussi. Non, c'est pas de ça que je veux vous parler. J'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital quand j'étais jeune. J'ai eu 10 opérations aux jambes entre l'âge de 1 mois à 21 ans. Donc, j'ai bénéficié des soins de l'hôpital de Montréal pour enfants. Maintenant que je suis une maman, puis je réalise tous les sacrifices que mes parents ont faits pour m'accompagner dans tous ces rendez-vous-là. Ils ont passé beaucoup de temps dans les hôpitaux. Du stress, puis de la peine, puis tout ce que je comprends maintenant comme adulte, mais que je vivais pas quand j'étais jeune. Et la raison pour laquelle je le sentais pas quand j'étais jeune, c'est que quand on rentre dans un hôpital comme l'hôpital de Montréal pour les enfants, en tant qu'enfant, tu ne te sens pas à l'hôpital. Tu es accueilli par une équipe qui est spécialisée, qui est là dans le jeu, dans l'animation pour te faire oublier la douleur, puis pour te faire oublier que ça va être tough, les étapes qui s'en viennent pour toi. Tu es entouré de gens qui savent exactement ce que tu as de besoin, qui vont t'accompagner, non seulement toi, l'enfant, mais les parents aussi. D'ailleurs, l'hôpital de Montréal pour enfants, j'ai appris ça, le Children, c'est le seul hôpital au Québec qui a une équipe entièrement consacrée au milieu de l'enfant. Donc, il s'assure qu'au-delà des soins qu'on te prodigue, que tu passes un moment qui va être apaisant malgré les circonstances. Oui, absolument. Puis donc, aujourd'hui, toutes les stations radio de Bell s'unissent, puis on invite les gens à faire des dons. C'est des millions de dollars qui ont été amassés dans les dernières années. 34 millions en 23 ans de radiodons. C'est énorme. Ça veut dire qu'on est capable, en gang, de ramasser plus d'1 million de dollars par année. Puis l'année dernière, ça a été une année record. Oui, beaucoup d'argent qui a été ramassé. Puis tu sais... je parle des enfants qui évidemment, qui souffrent parce que tu vas pas à l'hôpital pour le plaisir, mais le Children accompagne aussi les parents. Il y a du service d'accompagnement, il y a du soutien. Puis ces sous-là que vous donnez, c'est aussi pour ça. C'est oui pour des équipements spécialisés, pour pouvoir pousser les soins un petit peu plus loin, mais c'est beaucoup l'aspect humain, en fait, moi, du Children que j'ai envie de souligner. Le personnel là-bas est exceptionnel. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a envie d'inviter les gens à faire un don à leur hauteur. Je donne le numéro de téléphone parce que c'est par téléphone qu'on fait ça. 514-939-5437. 5437. J'aimerais ça aussi que Liliane donne le numéro de téléphone. Tu peux-tu, s'il te plaît? Oui, 514-939-5437. Donc, ça, c'est pour faire des dons. Pour se joindre maintenant au Cercle des câlins et faire des dons, Félixon, c'est quoi le numéro de téléphone, s'il te plaît? 514-939-5437. Parfait, merci. Et si jamais ça vous tente d'être généreux puis de donner aujourd'hui pour le grand Radioton de Bell Média... Vous appelez au 514-939-5437. Puis il n'y a pas de petits dons.
C'est super cliché, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Puis complètement. quand un enfant a besoin de soins, c'est un nombre de chocs, je l'ai vécu là, dans mon cercle rapproché, c'est un nombre de chocs non seulement pour l'enfant, mais pour la famille autour. Puis tout le monde a besoin de se serrer les coudes. Puis c'est le fun de savoir qu'il y a des gens qui sont là pour que ça se passe plus doucement. Oui, puis tu le dis, Andréane Brunet, tu sais, toi, t'arrivais de l'Abitibi avec quand même tes parents. T'avais aussi des sœurs qui traînaient puis qui venaient avec vous autres. Puis c'est important donc que ce milieu-là soit pas juste enligné, du moins pour l'enfant qui a besoin, mais tu le disais tantôt pour la famille au grand complet. Et quand tu as la chance de t'y rendre, moi, je m'y suis rendu pour diverses raisons. Heureusement, jamais pour un de mes enfants, mais tu sais, ça nous guette toujours, on le sait. Donc, chaque fois que j'y allais, je me disais, oh mon Dieu, ils sont choyés, mais ça prend vraiment l'aide de tout le monde. Ça. Mais il y a un numéro, je pense, si on veut faire des dons. Oui. C'est quoi déjà? C'est le 514-939-5437. Ça peut juste me le noter. 514-939-5437. Parfait. Après Printemps Coriace, on vous appelle tous et chacun pour savoir si vous vous rappelez qu'il fallait appeler au 514-939-5437. Il y a Valérie qui nous texte au 6-12-13. C'est quoi déjà le numéro? 514-939-5437. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Lily. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Mais comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave. Yann Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3. Rouge. Julie vient nous texter, je vais faire un don. Merci du rappel, la gang, parce que oui, aujourd'hui, c'est le grand radioton de Bell Média pour la santé des enfants au profit des jeunes patients de l'hôpital de Montréal pour enfants. Je le rappelle, mais Andréane Brunette, toi, tu as eu la chance d'y séjourner. Puis je dis la chance, c'est pas nécessairement une chance de devoir y aller, non, mais c'est une chance d'avoir cet hôpital-là. accès à ces soins-là, exactement. Tu le disais aussi si bien, mais l'année passée, tu nous en avais raconté des bouts, là, tu sais, des courses de chaises roulantes dans les couloirs d'hôpital. J'étais mal commode, moi. Ouais, mais maintenant, je veux dire... c'est bien triste, là, mais je veux dire, quand ça fait... se trouve partout, là. Oui, absolument. Oui. Non, mais après 10 opérations, après 10 opérations aussi, là, combien de temps tu as pu y séjourner? As-tu déjà fait le calcul? Combien de temps tu as séjourné en tout là-bas? Oh, non. Hey, parce non, que je veux pas calculer ça, mon Dieu. Mais dans tout ça, moi, je suis extrêmement chanceuse puis privilégiée. Hey, je peux courir, je peux marcher, je peux tout faire aujourd'hui, là. Fait que moi, je fais partie des chanceux à travers tout ça, là. Je me considère extrêmement chanceuse malgré mes malformations et tout ça. Il y a des enfants qui ne pourront jamais marcher. J'ai des souvenirs d'enfants que j'ai croisés à l'hôpital avec qui je jasais parce qu'on était mettons, 4 dans une chambre d'hôpital puis on jasait entre nos rendez-vous de physio puis tout ça. Puis, tu sais, il y a des enfants qui se lèveront jamais de leur lit, là. Puis leur souvenir est dans ma tête, j'ai leur visage, puis je me dis, je sais pas si aujourd'hui ils sont encore en vie, ils ont peut-être pas eu la chance d'atteindre leurs 18 ans. C'est comme, moi, je suis extrêmement chanceuse. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis, en tant que privilégiée, c'est sûr que je fais un don, là. Bien, Jacinthe qui dit c'est super touchant, Andréane, de t'entendre parler. Contente qu'on t'ait, nous, avec nous, et d'avoir la chance de t'entendre maintenant tous les jours. C'est tellement le fun. D'ailleurs, je vous rappelle que si ça vous tente de la lire aussi, nous autres, on a la maison Lénora Confetti, mais il y a les petits Thibaut qui viennent de sortir. Puis cet après-midi, tu donnes des livres aussi. Un dernier paquet cadeau pour cette semaine. Donc, Andréane, encore une fois, merci de ta générosité. Merci. Mais là, on souhaite la générosité de nos auditeurs. Gang du matin, c'est l'heure de jouer à la Devine Hit. Avant la devinette, dernière question quiz pour vous ce matin. Quel est le numéro pour donner au Grand Radiodon et faire partie du Cercle décalé? 514-939-5437. Bon, parfait. Ça va répondre à la question de Noémie qui disait, c'est quoi déjà le numéro de téléphone pour le Radiodon? 514-939-5437. Voilà. Devinette, maintenant, on cherche un groupe. Et je vous le dis, la gang, Guillaume Marquand, qui écrit nos devinettes, me fait capoter avec ce cerveau-là parce que ce matin, il s'est surpassé pour notre avant-dernier matin. D'ailleurs, Géraldine, qui est en vacances, j'ai pas eu le choix d'y texter la devinette parce que elle capote elle aussi là-dessus, puis elle l'a eu. C'est la première fois qu'elle l'a. Oh! Du premier coup. Donc, bravo Géraldine en vacances. Mais surtout, j'espère que vous serez aussi bon qu'elle, OK? Mon premier est le cri de certains animaux. Mon premier est le cri de certains animaux. Un hennissement. Cuit. Mon tout est un groupe britannique. Pardon? Oui, c'est tout? C'est tout. C'est monosyllabique ce matin. Mon premier est le cri de certains animaux. Miaou. Et mon tout est un groupe britannique. Un glapissement. La bonne réponse s'en vient. La bonne réponse. Hennir. Non. Mou.
La bonne réponse s'en vient dans quelques instants. Textez-nous si vous croyez l'avoir trouvé au 6 12 13. Non. Hey, Félixon, s'il te plaît. Non! C'est Pas- pas vrai! Après Miley Cyrus, la bonne réponse. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3-3. Rouge. La devine hit. Voici la réponse. Et qui a eu des yeux qui ont roulé dans les dernières secondes. Quand en studio, on a commencé à se dire c'était quoi la réponse, la devinette du jour, les gens ont fait les yeux qui roulent, mais en même temps, c'est parce que c'est vraiment bon ce matin. Plusieurs personnes l'ont eu sur la messagerie texte, notamment Alex, Véronique, Roxane Dubuc aussi. Bravo pour vos bonnes réponses. Bon. Je la répète, la devinette, ça s'en vient dans tes 2 heures de hit non-stop. Ouais. Andréane Brunet, mon premier est le cri de certains animaux. Et le Queen. C'est fâchant, c'est fâchant. Et mon tout est un groupe britannique. Et le Queen. Queen. C'est terriblement bon. là. Queen! C'est terriblement bon. Imaginez si c'était tout le temps ça. Hey la gang, C'est toujours un Queen. hit à rouge, on écoute Queen. Ça se peut. Ryan, il se dégonfle encore. Mais oui, ça arrive plus tard. T'as-tu tapé un de mes rires pour le mettre encore? C'est hilarant. Wow. Ça, c'est pas moi. Ben, c'est moi, mais avant. Ça, c'est... Avant quoi? Ah, comme ça, je peux tout le Avant temps faire comme si Brian était crampé à mes jokes. Oh my God, Brian, tu connais-tu la blague de Lady Gaga? Si, if there's a Lady Gaga, where is Sir Gougou? Arc. C'est ce que j'ai toujours espéré. Ça, c'est un beau sketch. Elle sent mieux de pas, cette blague-là, même avec un rire Mais- par-dessus. Non, Désolé, ma belle. Hey, Andréane Brunette, on peut s'attendre à quoi comme prix, entre autres, avec toi tantôt? Brunet. 4 laissés-passer, Ariane Brunet. puis 2 sacs magiques pour l'aventure familiale Bois des Lutins à Drummondville. Je vous offre ça cet avant-midi. Il y aura du Queen dans mon show. Il y aura du Tones and I. Je sais pas comment mal les prendre. Il y aura Tones and I qui va jouer. Il y a Chabouzé. Chabouzi. Chabouzé. Puis on T'essayes passe- d'être Guillaume Marquand, Chabouz. quoi, avec... Mais non, ouais. là, Chalalalalalalala, chabouz. Hey, Guillaume, Dom, merci Kiki aussi pour les médias sociaux d'aujourd'hui. D'ailleurs, on s'est fait un super train de massage. Allez voir le tout. Vraiment, on est efficace pendant les chansons. Oui. Tisha, merci pour ton beau travail aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on tient dans l'émission? Arrêtez tout, je change de station! Ah ouais. Eh oui. Mais t'es encore ici? On pète des coches. Je Jamais suis assez encore ça. là. C'est juste que je... regarde. C'était quand, ça? C'est quand je t'ai dit que je trichais? Oui. Ah oui, c'est ça. On a appris qu'à tricher aujourd'hui. On En tout cas, m'en allez réentendre le tout là, sur le iHeart dans les meilleurs moments de Rouge. D'ailleurs, notre titre aujourd'hui, c'est « Je veux être enterré dans une truffière ». Hey, pourquoi le titre de l'émission d'aujourd'hui, c'est pas 514-939-5437? Ah, j'avoue! Le numéro pour le Grand Radiodon. On va-tu le changer, Guillaume? On n'aura pas le choix de le changer. C'est quoi déjà le nouveau titre? 514-939-5437. Répète-le plus lentement pour que Guillaume le note, s'il te plaît. 514, indicatif, 939-5437. D'ailleurs, c'est ça, c'est le numéro pour faire des dons pour le Grand Radiodon Bell Média. Bon show, Andréane Brunet. Merci, la gang. 514-939-5437, le grand radiodon pour l'Hôpital de Montréal pour les Bisous. enfants. Bonne David journée. Guetta s'en vient, Chabouzi. C'est Miley Cyrus Ah, à yes! Rouge. Hey, là, Miley. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave.